Salut, salut à tous. Salut, salut. Bon, nouvelle configuration. Comme vous le savez, je me suis fait mal à la jambe, donc je ne peux pas aller au bureau. Donc je fais ce live depuis chez moi. Dites-moi si l'image est bonne, si le son est bon. Faites-moi un retour. Nouveau micro aussi que je vais tester. Voilà, donc Anto n'est pas là ce soir, il est en France et il ne pouvait pas assurer le live. Puis bah, écoutez, j'ai rapatrié un petit peu de matos. Merci Alex Max, salut Mermo, Grand Flo, NF AceB, Alcrip, bien sûr. Et je sais que pour certains, vous avez l'événement prochainement de Cryptoxer qui arrive. Et il va y avoir quelques membres du Discord qui vont se retrouver là-bas, de ce que j'ai compris. Je ne sais pas encore si je pourrais vous rejoindre. En tout cas, je vais essayer. Et non, Anto pas dispo. Une fois sur deux. Écoute, ça va, ça ne me déplaît pas de faire les lives, donc je suis content de vous retrouver. Et puis, je risque de toute façon d'être dispo. Je devais partir en congé, mais voilà, mes problèmes de genoux, qui a priori ne s'arrangent pas puisque j'ai un ligament croisé antérieur qui est complètement rompu. Donc voilà, on verra ça, mais je vais pouvoir suivre le marché crypto et suivre mon XRP de très près. Merci Alex Max pour ton abonnement. Salut FRJC, salut Gros Yeux, salut Soleil 911, salut Sabrina, content de vous retrouver. Et donc Alex Max qui est sur son 25e mois d'abonnement. Bravo. Alors ce marché crypto, qu'est-ce que ça donne pour vous? Moi je dois avouer que comme j'avais quand même une belle position en XRP, j'ai un portefeuille, enfin, sur deux portefeuilles sur lesquels je suis. Il y en a un qui est sur son all-time high, donc grâce au XRP, sur lequel j'ai pivoté à temps. Et puis le BTC, c'est la question qu'on va poser certainement à ZS ce soir, c'est est-ce que pour lui, il a fait son bottom. Vous vous souvenez que moi je vous parlais d'un range avec un centre à 99 400. Voilà, donc là on était dans la partie basse du range et puis on est venu chasser les plus bas et notamment on est venu chercher les 90 500, mais on n'a pas fait de clôture en dessous. Donc pour l'instant le marché n'a pas l'air de vouloir valider une sortie baissière. Donc ouais, on va voir ça tous ensemble. Mais comment vous vivez ce truc-là? Par contre, c'est vrai que je sais pas, pour vous, là, il y a les alts, il y en a qui ont dégringolé de manière quand même assez importante, quoi. Quand je vois alors qu'est-ce que je voyais, AAV qui est redescendu à 290 $. 290 $. Le AVAX qui se tient pas trop mal à 36 $. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le GLD à 32 $. Le Link, 20 $. Moi, j'étais sur des choses aussi comme MAV, c'est redescendu à 17 $. Donc oui, c'est une zone clairement où c'est les soldes sur quelques alts. Et pour Alcrypt, non, BTC, il va nous faire une touche à 86 000 environ. Stick nous recharge comme un gros porc. Écoute, tu as bien raison. Moi, j'étais déjà mis dans le marché. Je n'avais pas pris trop de liquidité. J'ai juste fait quelques rotations. Mais pour renforcer plutôt mon XRP qui se tenait pas mal. Et voilà. Donc, je ne sais pas, il y avait une histoire. Je crois que la SEC avait jusqu'à aujourd'hui pour valider une poursuite je crois, du procès. Donc, est-ce que ça va être la fin justement, et puis ça va être un peu plus tranquille pour Ripple? On verra. Qu'est-ce qu'on avait sinon? Alors, je vérifie quand même juste si Seb, il arrive dans 15 minutes. Alors, écoutez, on peut peut-être se partager. Est-ce que je peux partager ça? Yes, on va regarder vite fait.
Partager. Hello Yobrez, salut Boutixi. Alors, c'est cet écran. Yes. Tac. Donc ça, c'était notre Bitcoin avec ce range que j'ai matérialisé ici en orange avec un axe central ici. Donc on avait fait une tentative de repartir au-dessus. Et puis on a réintégré pour travailler la partie basse. J'ai pas mis à jour et vous m'excuserez aussi, hein, je pensais pouvoir faire des quotidiennes là en ce début de semaine, mais pas mal d'appels auprès des médecins pour essayer d'avoir quelqu'un, IRM et tout, donc je devrais pouvoir reprendre quelques lives. Donc ici on est venu reprendre ici la partie basse, donc ça c'était, alors est-ce que j'ai des dates? Je suis en quoi? Je suis en daily. Donc ici, partie basse le 9, et ici, on est venu mécher le 13, et on a méché à 89 256. Donc on est venu prendre ici. Donc c'est pour ça qu'on a du volume, hein. On est venu certainement liquider des stops qui étaient placés sous ces plus bas. Mais on a vite réintégré. Donc voilà. Et on a plutôt... Alors moi, j'avais fait une vidéo vendredi dernier où je disais... et j'étais même, je crois, sur 40 minutes, si je ne m'abuse. Donc là, ici, c'était pas mal. On avait une intention haussière ici au sortir de ce range. On devait le faire après les 15h40, chose qu'on a faite, mais on est resté complètement à plat. Donc là, il fallait être très, très méfiant. Et on avait une belle vague baissière qui nous annonçait ici la possibilité d'aller à la baisse. Chose qu'on a pu faire, et ici on a vu le mouvement se reprendre. Donc là, sur le 40 minutes, on a plutôt les lignes qui sont bien orientées, mais il reste encore un peu de boulot, et là on est en train de latéraliser sur ce niveau-là. Et ce qui serait bien quand même, c'est que le Bitcoin aille chercher les 99 000, donc le centre du range, pour aller faire ça. Le côté intéressant, c'est que là, on est repassé au-dessus de ces plus hauts-là. Donc, on a fait une chasse à la liquidité en bas et on est reparti là-haut. Maintenant, même si on corrige et qu'on refait une reprise, on va dire, une correction d'équilibre, et bien, ce qu'on va vouloir, je suis sur cet écran-là, c'est au moins tenir quand même un équilibre. Ici, hein, l'équilibre au niveau de la SSB. Donc aux 93 000, si jamais on devait repartir à la hausse. Et j'attendrai même qu'on tienne vraiment cette zone-là pour l'instant. Dès 95 000, ce serait l'idéal pour repartir avec un peu de force. Mais voilà, on va se rapprocher dangereusement des prix. J'ai entendu dire qu'on pouvait mettre en place un délai de déblocage sur les transferts de Bitcoin. Alors, moi, j'ai écouté, je ne sais pas si c'est une vidéo que tu as écoutée de Hardisk TV, et qui parlait qu'en fait, on pouvait, sur ces Bitcoins, les bloquer pour un certain nombre de blocs. J'en sais pas plus. Par contre, il y a des membres de la communauté qui peuvent te répondre, soit dans le chat, soit sur le Discord. Après, je pense que voilà, il y a des tas de choses qui sont amenées à protéger en tout cas tes bitcoins. Donc ça peut être soit un délai, donc voilà, soit par des systèmes de multisignature. Donc à regarder, mais pour moi c'était dans la dernière vidéo de Hardisk TV où il analysait en fait la vidéo de Éric Larchevêque sur sa foi dans le bitcoin, puisqu'il dit qu'il a 100% de ses avoirs en bitcoin. Moi aussi, je connaissais le multisim, mais j'avais pas entendu parler de ça. Alors après, par quel truchement il le fait, je sais pas. Merci Valboy, 43e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Et merci à tous ceux qui s'abonnent au club. Vous êtes quelques-uns à nous avoir rejoints ce début d'année. Et donc, ouais, et ben écoutez, j'aimerais bien venir à CryptoXR.
et voir quelques membres. Je sais que vous y êtes et je vais faire mon possible. Si j'ai pas d'opération et que je suis comme ça avec mon attel, ça peut se gérer. Donc je suis en train de mettre ça au point et voir si avec Anto, il y a moyen qu'on vienne à Cryptoxer. Donc je vous redirai. En tout cas, il y a du beau monde et c'est vrai que ça fait bien plaisir. Ça a l'air vraiment d'être un événement qui va attirer, à mon avis, tout autant que Surfing Bitcoin, en beaucoup moins cher, puisque même sur le pass le plus élevé, on est à 90 euros le billet d'entrée. Donc c'est très 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 raisonnable. Et donc je pense qu'il y aura une bonne ambiance. Donc ouais, j'ai hâte de savoir si je peux vous retrouver là-bas. Hello Gromain, hello Cryptomore. Donc voilà, donc on parlait de ceci. Il y avait aussi autre chose. Donc je ne sais pas si vous regardez des fois l'émission TPF. Et donc hop, je vais vous la taper. TPF. Et donc c'est sur le Discord, sur le YouTube de TPF. Moi j'aime bien aussi, vous qui aimez, si vous aimez, voilà, si vous aimez la macro, vous avez, je crois que c'est chaque semaine, vous avez les 30 minutes macro faites par Jay. Donc Seb le connaît puisqu'il il a suivi la formation de Jay de Derivative Trading et ses analyses sont plutôt intéressantes. Donc ouais, j'ai bien aimé, donc je vous invite à écouter la toute dernière. Il vous parle effectivement des marchés obligataires, de cette baisse de taux, qui ne sont pas annoncés par la Fed. Donc la Fed, vu les chiffres du chômage qui sont pas mauvais, ne va pas engendrer une nouvelle baisse de taux, puisque pour eux la situation s'améliore. Donc ils auraient baissé les taux s'il y avait besoin de relancer un peu l'économie. Mais voilà, donc ça pénalise plutôt les petites caps, puisque les petites caps vont avoir des taux d'intérêt en fait pour des emprunts, pour de l'investissement qui vont être encore assez élevés. Donc le Russell a pris assez cher. Et c'était plutôt une situation assez attentiste, parce que si les marchés, du coup, à 10 ans, ont des taux encore élevés, c'est au détriment du marché action. Donc le marché se plaçait plutôt en risk-off et plutôt en cash, et avec pour lui plutôt une hausse sur des matières premières et notamment le pétrole. Donc oui, Cryptomore, c'est Crypto XR. Crypto XR, voilà. Et avec tac, attendez, je vais vous le mettre là parce que vous ne le voyez pas. Alors, tac. Est-ce que là vous le voyez? Voilà, donc Crypto XR et avec une belle participation, parce qu'on aura Eric Larchevêque, Owen Simonin, Capet Levray, le directeur de Binance France, Monsieur TK, CryptoPixou, Benjamin Cohen, Adli. Donc voilà, il y a une bonne pléiade de participants. Tac, Roxy. Donc ouais, un événement qui promet d'être plutôt pas mal. Et avec, c'est ce que je vous disais, une billetterie. 90 € pour Very Important Crypto Owner ou un pass de jour à partir de 20 €. Donc c'est plutôt intéressant. Donc ouais, profitez. C'est vrai c'est pas toujours évident de trouver des événements où on peut se retrouver. Il peut y avoir des meet-up. Si vous habitez une grande ville, je pense que vous pouvez avoir la chance d'avoir des meet-up sur les cryptos ou sur le Bitcoin pas loin de chez vous. Je sais que voilà, dans des villes comme Toulouse, Nantes, des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Quand vous êtes un petit peu plus en province encore et dans les plus petites villes, c'est un peu plus difficile. Mais se faire un événement dans l'année comme ça et d'avoir l'occasion de rencontrer, peut-être de pouvoir discuter aussi avec
certains des participants à ces conférences. Moi, je trouve ça génial. Surfing Bitcoin, voilà, on a beaucoup apprécié de le faire avec Anto, et puis on l'avait fait aussi avec Logique Vincent. Après, c'est des événements qui sont vraiment pas donnés, donc qui sont assez sélectifs sur l'entrée. Voilà, c'est un peu dommage pour gérer un accès grand public. Donc voilà, donc je sais que je crois que c'est Max, c'est ça, je crois qui organise cet événement-là. Et ouais, c'est plutôt top. Donc profitez-en, et voilà, c'est fait par de l'associatif. Je pense qu'il y a quand même pas mal de dépenses, mais c'est un événement très sympa, et avec une soirée voilà, privilégiée, qui réunit les sponsors, les partenaires. Donc voilà. Voilà, donc c'est bien de faire un peu de promo pour cet événement, et puis je pense que, et j'espère en tout cas qu'il perdurera, et qu'il perdurera aussi dans ce type de tarif. C'est comme ça aussi qu'on peut amener quand même la crypto au grand public. Après, le risque, c'est d'avoir trop de monde sur un événement comme ça. Il faudra que ça fasse des petits dans d'autres villes. Donc ça pourrait être intéressant. Non, il n'y aura pas Jamie Dimon, et Jamie Dimon qui du coup a balancé que voilà, le Bitcoin, ça, il est retourné au vieux pensif que c'était pour les gangsters. Donc salut Logique Vincent, salut Dra, qu'est-ce que j'ai pas vu? J'ai vu, je crois, un peu tout le monde. Tac. Donc sur qu'est-ce qu'on se disait? Alors le XRP que je suis, hop. Donc pour moi, il y a déjà les 2,72 à revenir travailler, sachant, alors j'ai des sacrés gribouillis, hein. Je me préviens là-dessus. Donc j'ai un précédent sommet, moi, à 2,72, et puis après on a ce sommet-là à 2,90. Alors, mais déjà, j'aimerais voir le XRP venir casser les 2,72. Ça me ferait bien plaisir pour une reprise haussière, mais il est plutôt solide, et il est plutôt solide, c'est contre le BTC. Je ne sais pas si vous l'avez vu contre le BTC, mais voilà, une charte qui fait plutôt plaisir. Donc voilà, à voir ce que ça donnera, mais voilà, des coins qui surperforment le BTC, je prends. Salut Mikey. Et puis après, qu'est-ce qu'on a? Des choses comme Tao, qui pour l'instant prennent encore un peu cher. Donc ça se relève pas. Et dans les belles performances, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Je sais pas si j'ai ça. Tac. Qu'est-ce qu'on a dans les belles performances d'aujourd'hui? UST 20%, Zen, ça c'est Horizon, ouais. Bon, c'est des choses qui ont quand même bien retracé, qui sont revenus quand même sur les niveaux ici retestés de décembre. Voilà, du Theta. Donc je pense qu'on va voir avec Seb, hein, mais il y a des choses à se poser la question, c'est est-ce qu'on aura fait vraiment des points bas là-dessus? Et puis sinon, dans les perdants, bon, ça se relève quand même. Ontologie, Atome toujours, $6. Donc ouais. En tout cas, ça a pris cher. RSR, tac, symbole. RSR 477. Ouais, c'est pas mal. Bon, ce qui est pas mal, c'est pareil, hein, c'est qu'on ait eu en fait ici en structure, après si jamais on le trace, en attendant que ZS nous rejoigne, c'est voilà, les structures comme ça, et un prix qui est venu, est-ce qu'on était ici, plus haut, tac, voilà. Et donc ici, on est venu casser la structure ici à la hausse, donc c'est plutôt pas mal pour montrer une intention à l'achat.
ici, on a notre correction. Ce qu'il faudrait, voilà, c'est qu'on ne casse pas ce niveau-là. Hein. Donc, repartir. Voilà, on va avoir une montée passive ici de la Kijun. On voit ici, j'ai un niveau de POC le plus échangé ici qui est environ à 13 649. 0,13 649. À voir si voilà le prix. Donc on est plutôt ici en discount. Hein. On verra peut-être avec Seb. On verra avec Seb. Alors tu me dis quoi? Fallait vendre quoi? La bougie à x3. Laquelle? C'est celle-ci? Ah non, celle-ci, la bougie à x3. C'est clair. Sacrée bougie. Ouais, vous avez vendu au bon moment. Bah, après, quand on a une bougie comme ça, faut vendre. Hein. Sinon, c'est chaud. On peut vérifier que j'ai pas de message de Seb. Tac. Et puis, sur les marchés, c'est à peu près tout ce que j'ai suivi. Je dois dire que je me place plutôt attentiste, patient, parce que je pense que tant qu'il n'y a pas l'investiture là de Trump, faut voir. Va falloir voir ses premières actions au niveau crypto, voir comment, suite à l'investiture, ce qu'on peut avoir sur le marché. Donc, je vais être quand même assez prudent sur la volatilité qu'on pourrait retrouver. Le Bitcoin là qui a corrigé, voilà. Donc voilà, est-ce qu'on a ici une petite phase de manipulation et on a repris? Ouais, on va voir ça. Mais il va falloir que le Bitcoin montre quand même un petit peu plus de force. Et puis pour l'instant, si je vous remets ici en daily, voilà, on est dans ce schéma de latéralisation totale. Donc là-dessus, on a la Shinko qui est toujours sous les prix, donc il faut vraiment passer au-dessus des 99 000. Donc on va voir. Donc l'investiture, c'est quoi? C'est le 20 janvier. Ce que le marché en pense. Et puis on se méfie, on a le Kumo qui est passé ici baissier. On a nos lignes qui sont à plat complètement ici. Donc on est vraiment sur des lignes qui se sont rejointes entre la Kijun et la Tenkan. Donc pas grand-chose pour l'instant. Et puis voilà, les chartistes verront un épaule-tête-épaule. Et puis nous, on voit ici un beau ralentissement avec plutôt une vague, pour l'instant, baissière là, qui domine. Écoutez, j'ai Seb qui est arrivé, donc on va lui dire hop, bonjour tout de suite. Salut Seb. Salut. Ça va? Ouais, impeccable. C'est à toi que je dois demander. Ta jambe va bien? Ça va. Écoute, ce que je disais, j'ai passé l'IRM et finalement j'ai rupture du ligament croisé antérieur. Donc voilà, en plus de la fracture. Donc, allez. Voilà. Comme ça, c'est fait. Pas fait semblant. J'ai pas fait semblant. Bon, écoute. Je vais rester à surveiller le marché devant les écrans. Voilà, ça va te demander du repos. Bon, voilà. Des fois, ouais. C'est du bon. Moi, j'ai eu les ruptures de ligaments croisés aux 2 genoux, donc je peux te dire que... Et sans faire de ski. D'accord. Enfin. Ouais. Bon, et puis voilà, donc on discutait un tout petit peu là, marché, donc, et j'ai titré la vidéo de ce soir en se disant, a-t-on fait un bottom? Bonne question. Et ce que je partageais, c'était le graphe du Bitcoin. Moi, je vois toujours en fait ce schéma de ralentissement et toujours cette latéralisation dans ce range. On est venu pour moi prendre les liquidités basses, mais on est resté à clôturer au-dessus. Donc on a eu une belle reprise. Donc, mais peut-être à confirmer. Est-ce que le marché là est complètement attentiste jusqu'à l'investiture de Trump? On pourrait avoir un retour de volatilité à ce moment-là. Ouais, mais après c'est comme tout. Aujourd'hui,
Bitcoin, il a son narratif, il y a des, on va dire, en sous-jacent, on sait que Trump a dit des choses, donc forcément le marché attend de faire. Est-ce qu'il risque d'être déçu? Tu sais, le marché, il faut juste une petite étincelle pour dégringoler. Ça va très très vite, une petite annonce, mais en fait, avant l'annonce, tout est déjà dans le graphique techniquement parlant. Donc on va essayer de voir un petit peu où ça en est. Il y a deux scénarios qui s'affrontaient cette semaine, donc c'était assez sympathique de voir un petit peu comment que ça s'est distribué entre ces deux scénarios. La montée d'aujourd'hui, jusqu'où et qu'est-ce qu'elle valide ou invalide comme scénario, ça c'est important de regarder. Il y a plein de points en Nishimoku qui commencent à nous montrer quand même des warnings qui s'allument. Donc voilà, est-ce qu'il faut les prendre en considération? Est-ce qu'on peut passer à travers ces signaux-là? La question est, est-ce que je dois encore protéger mon portefeuille ou est-ce que si je protège mon portefeuille, voilà, donc il y a plein de petites questions comme ça. Là aujourd'hui, pour moi, préparer de la liquidité, c'est le leitmotiv, c'est-à-dire pour le moment, le portefeuille investissement, il reste tel quel. Hein, je réinvestis plus de liquidité, donc je dois en recréer. Donc là, c'est full trading. C'est vraiment, je trade pour récupérer de la liquidité. Je la stocke en USD. Et si le marché décroche, je l'engage sur des alts qui vont m'intéresser. Et si le marché continue à monter, eh ben, il viendra gonfler cette liquidité, gonflera mon portefeuille trading. Donc voilà. Mais l'objectif pour moi aujourd'hui, c'est vraiment trader parce que il faut avoir de la liquidité. Si vous êtes engagé à plus de, on va dire 80% de votre portefeuille qui est déjà engagé en crypto, ce serait dommage de ne plus avoir de liquidité lors de la baisse éventuelle qui pourrait faire le marché. Parce que de toute façon, il faut que vous prépariez les deux scénarios. Peu importe celui que le marché va faire, il faut que vous ayez un plan et un but. En fait, sur vos investissements, qu'est-ce que vous allez faire? Où est-ce que vous allez investir? Est-ce que vous avez de la liquidité? Quelle est la partie de portefeuille que tu veux encore avoir si le marché est haussier pour être dans le train et quelle est la liquidité que tu veux avoir de dispo au cas où le marché corrige? C'est ça. Là, aujourd'hui, pour moi, la priorité, elle est de créer cette liquidité puisque je ne veux pas sortir de mes positions, même si j'ai pris des bénéfices, mais je les ai déjà réinjectés. Donc voilà. Donc du coup, si on a un petit coup de Trafalgar et puis que ça descend, on a encore ces attentes des chutes de 35%, on n'en a encore pas eu, et ce serait tout à fait légitime de les avoir. Donc ces 35%, où est-ce que ça pourrait nous emmener? Est-ce que c'est logique de retourner vers ces niveaux-là? Aujourd'hui, comment réagissent les volumes? On n'est pas aussi foufou en termes de volume. On a une remontée de volume, ça oui. Est-ce que c'est significatif? On dit que ça a pris de la liquidité en haut pour rebondir. Hier, la bougie de la veille avec l'ouverture américaine, ça a été assez fou, la journée d'hier. Donc voilà. Mais en termes, j'ai pas été satisfait des volumes qui ont été échangés en fait pour ce style de bougie. Donc je me dis voilà, on n'est que revenu au centre en fait à l'heure actuelle. Donc voilà, à voir. On va suivre le scénario, on va voir un petit peu quel scénario à suivre pour les prochains jours, prochaines semaines. On va essayer d'extrapoler jusqu'au 20, puisque ça va être la période de l'investiture de Trump. Où ça devrait remuer, on va l'espérer un peu. Ça va dépendre aussi de ce que Trump met en place rapidement en fait au niveau crypto quand il va arriver en investiture. Il y a des articles comme quoi il y aurait déjà des choses qui seraient prêtes à signer à son arrivée à la Maison Blanche. Après, entre des choses qui sont signées et des choses qui vont réellement se voir dans le marché crypto, il faudra voir. Après, est-ce que le marché réagira à des nominations de personnes pro-crypto? Voilà, on sait que Gary Gensler déjà s'en va, il y a un pro-crypto qui arrive. Est-ce que ce sera la fin des poursuites et du procès SEC Coinbase, SEC Ripple? Ça peut aussi jouer. Ouais, après, faut pas oublier. Ça, c'est des news. Voilà. Après, Bitcoin comme les autres, il s'intègre dans le marché traditionnel aussi, puisque l'argent bascule. Est-ce que Bitcoin est assujetti, est défini comme un asset risk-on. Ouais. Donc, est-ce que c'est la période où les investisseurs investissent dans le risk-on? Pas sûr.
Je parlais avant que tu arrives, je ne sais pas si tu as entendu, je parlais justement de la petite minute macro en fait de Jay de Derivative Trading. Ouais. J'aime bien son analyse, elle était très claire en tout cas en ce début de semaine. Et pour lui, en fait, les chiffres du chômage étaient finalement pas mauvais. Donc, aucun intérêt en fait pour la Fed de baisser les taux. C'est ça. Et ça pénalisait plutôt les small caps américaines et les entreprises qui pouvaient être sujettes à emprunter pour investir. Ça fait des taux encore élevés, donc elles, c'est pas bon pour elles. Les grosses boîtes, elles ont de la trésor, il n'y a pas de souci. Donc, on avait plutôt là sur un marché début janvier là qui était plutôt en risk off. Exactement. Et donc voilà, le marché action, on voit bien américain. C'est pas l'euphorie. Voilà, donc on est, je pense, Bitcoin et marché action américain, c'est plutôt attentiste. Là. On est plutôt dans les fonds qui retournent vers la possibilité vers les obligations, hein, puisque c'est communicant, hein, c'est des vases communicants, hein, quand la liquidité, le marché price le fait que l'inflation qui peut revenir, tous ces petites conneries qu'on a connues par le passé, donc un dollar qui risquerait d'être fort, enfin voilà. Donc c'est cette fameuse liquidité qu'on cherche à retirer, en fait, voilà, est-ce on l'a mis tout sous contrôle? Bon, pour le moment, comme ils disent, c'est que le marché price le fait que Powell n'ait plus aucun intérêt de faire descendre les taux, et donc du coup faudra attendre les prochains chiffres. C'est ça. Voilà, donc du coup, si tu veux, dans la logique de marché, il n'y a pas d'intérêt que Bitcoin monte. En fait, il n'y a pas d'intérêt que d'autres investissent sur Bitcoin. À part les idéaux de valeur refuge, voilà, suite à des problèmes d'inflation, puisque Bitcoin ne subit pas l'inflation. Enfin voilà, il y a d'autres lignes parallèles, hein, qu'on peut faire, mais pour autant, est-ce que le marché, parce que Yobres dit si le SP500 plonge, BTC suivra, est-ce que réellement est-ce qu'on est dans une situation où le marché action pourrait plonger? On est sur une économie américaine qui, pour l'instant, reste forte. C'est simplement que voilà, il n'y a pas de baisse de taux supplémentaire pour soutenir vraiment l'économie. Donc pour l'instant, si le SP500 ne plonge pas, je pense que la Fed ne réagira pas. Si les chiffres du chômage restent bons et l'inflation reste bonne, il n'y a pas de souci. Mais pour autant, l'économie américaine n'est pas mauvaise. Justement, le problème, il est là. C'est que si le marché est bon, là, on fait vraiment. Alors, Tintin est meilleur que moi pour faire ces explications, mais c'est un cercle vertueux, en fait. Le problème, c'est que si le marché est bon, l'économie, l'argent, les gens dépensent, d'accord, les entreprises augmentent les prix, et tu as ce cercle, en fait, où les prix augmentent et donc l'inflation augmente. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils veulent contrôler l'inflation, puisque le but c'est d'avoir une inflation de 2 ou inférieure à 2 et maintenue. Donc, si le marché, aujourd'hui, ils essayent de retirer de la liquidité, mais tu vois que le marché, il n'y a pas de chômage. Pour enlever de la liquidité, il faut que les gens aient moins d'argent. Pour avoir moins d'argent, il va falloir mettre certains au chômage. D'accord, que les usines s'arrêtent, que voilà, c'est cru, mais c'est comme ça pour pouvoir avoir moins de liquidité dans l'économie. Donc, on arrête les crédits, on augmente les taux pour que les crédits soient plus difficiles à faire. On a des taux de césure, enfin, toutes ces conneries comme ça. Donc, du coup, on est plus dans ce profil-là. Donc, du coup, si effectivement l'économie va bien américaine, c'est pas pour autant que ça veut dire qu'il risque d'être encore plus drastique dans les mesures qu'il risque de faire. Et c'est ça que va pricer le marché. Plus les chiffres seront bons, plus ils vont dire, merde, à un moment donné, c'est que peut-être on peut aller de nouveau dans l'autre sens. Parce que là, pour l'instant, ils price comme quoi il bougera pas. D'accord ? Alors qu'ils avaient pricé peut-être une baisse. Donc là, ils ont été un petit peu déçus, si tu veux. Mais par contre, si on continue à avoir des chiffres de l'économie qui s'améliorent ou qui sont bons, ça veut dire que l'inflation elle risque encore de repartir. Et dans ce cas-là, ils vont pricer peut-être une hausse. Et là, ça va commencer à dégraisser. Ouais. Tu vois ? Donc, je pense que c'est pas l'économie qui est florissante ou pas florissante, c'est vraiment le système qui vit comme ça. C'est-à-dire que si c'est bon et les entreprises il y a encore des gens qui achètent le produit, eux ils produisent et du coup ça crée cette liquidité qu'on n'arrive pas forcément à sortir du marché. Donc c'est là où ça complexifie les choses. Oui, et puis après il y a toujours une notion entre est-ce que la Fed va être obligée de relever de nouveau les taux et là ce serait pas bon, ce serait là ça mangerait je pense sur les actions. Par contre si on reste comme ça, les chiffres restent et
la Fed n'a pas besoin de baisser les taux pour soutenir l'économie, on a une inflation qui baisse et tout. Bon, ça va peut-être pas arranger en fait le marché action, mais on pourrait rester à consolider comme ça pendant un moment. Bon. Donc, voyons voir ensemble ce que tu vas nous dire des graphiques. Je suis sûr que tout le monde est impatient. Allez, hop. Alors, attends que je prépare tout ça. Je vais arrêter mon partage. Alors, où est-ce que j'en suis? Alors, je vais me remettre avec des bougies un peu plus standard. Je vais éliminer tout ça. Hop. C'est bon pour moi. Alors, attends, je vais remettre des bougies standards. Tac, tac, tac. Ok. Les empreintes de volume. Exactement. On travaille beaucoup en ce moment sur l'order flow, mais d'une manière un petit peu. J'ai pas eu le temps de finir la masterclass, qui est la dernière, qui a duré 6h30 avec notre ami du Stradus. Donc, c'est ça. Il me restait à peu près 2 heures. Bon, de toute façon, voilà. On reviendra sur le sujet de toute façon en essayant de faire un peu plus court, en faisant un peu plus court et les empreintes de volume. Ce que propose TradingView avec les empreintes de volume, c'est assez intéressant. Alors c'est sûr que c'est pas un footprint un peu classique en tick reversal et tout ça, mais ça amène son lot d'infos quand même, d'informations avec les outils qu'on a déjà là, qui est exactement. Et je pense que c'est ça qui est important, c'est de savoir comment tu vas coupler les informations que tu recherches. Aujourd'hui, nous on va faire un plan aujourd'hui, on utilise certains outils, peut-être que d'autres personnes que vous suivez utilisent d'autres outils, peut-être nos plans vont se corréler, peut-être nos plans vont être complètement différents. Le plus important, c'est la croyance de ce que vous mettez dans vos outils, c'est-à-dire que vos outils doit vous aider à avoir une vue plus claire et synthétique de ce que vous allez faire sur le marché. Et un plan. Donc, il y a des gens qui vont vous le faire avec 3-4 lignes, qui vont juste mettre un support, une résistance, et ils arrivent très bien avec ça, mais tant mieux. Moi, je pars du principe que j'ai besoin de savoir un petit peu le prix, temps et volume. Voilà, c'est comme ça, c'est ma manière de réfléchir. C'est comme ça que je me sens bien. C'est quand j'ai analysé les trois axes, on va dire, de réflexion pour moi, prix, temps, volume. Et quand je parle de prix, est-ce que ce prix intéresse et intéresse qui ? Là, aujourd'hui, c'est ça qui est important pour moi. Si on prend l'exemple là qu'on a sous les yeux, d'accord ? Ouais, je vais te mettre en full screen. Alors, attends, moi, si je vais enlever ça, je vais mettre en F11 pour que ce soit plus clean comme ça. Je comptais le faire, Douds, il n'y a pas de souci. Ok, nickel. Donc, ici, vous voyez, la représentation du volume profile que vous avez ici, c'est sur, encore une fois, le réglage d'un volume profile, vous faites comme vous voulez. C'est-à-dire que vous mettez l'unité de temps que vous voulez, sur lequel vous allez prendre une boîte, d'accord ? Et dans cette boîte, vous allez mettre un temps défini, il sera toujours le même. Et à l'intérieur, vous allez voir comment les volumes vont se distribuer à l'intérieur. Voilà, ok. Donc ici, moi, pour avoir cette vision un peu plus longue, eh bien, j'ai représenté à chaque fois un mois de cotation. D'accord ? Donc ici, mon volume profile, il est calé sur un mois de cotation. Ce mois de cotation, qu'est-ce qu'il va me permettre de faire ? Eh bien, il va me permettre d'observer comment le prix a évolué mois après mois. Je vais pouvoir comparer ce qui s'est passé au mois d'octobre, ce qui s'est passé au mois de novembre et ce qui s'est passé au mois de décembre. D'accord ? Et ce qui se passe actuellement en janvier. Donc ça va me permettre comme ça de me donner un petit peu une idée de où est-ce que le prix, les équilibres de prix, comme ici, vous voyez que le prix du POC de novembre, c'est lui qui vient soutenir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, d'accord, cette zone, 91 398, cette zone de POC, donc la valeur la plus échangée sur le mois de novembre, on voit que pour l'instant, c'est elle qui amène encore de l'échange. C'est-à-dire que sur ce niveau de prix, on retrouve encore des personnes qui sont prêtes à échanger à ce prix-là. D'accord ? Et en tout cas, surtout à soutenir le prix, puisque systématiquement, quand on revient sur cette valeur, le prix rebondit. D'accord ? Ça, c'est important de savoir, puisque ce n'est pas vous et moi qui faisons bouger le prix, ça c'est clair, mais c'est ceux qui ont les moyens de le faire bouger. Et donc, pour regarder comment les prix se sont distribués, ça nous permet de voir où est-ce que, ils ont mis la force, où est-ce qu'ils échangent
pourquoi ils échangent sur ces niveaux-là, qu'est-ce que ça induit. Ok. Donc, on voit également que quand on est venu sur le mois de décembre ici, on a fait une poussée pour sortir de l'équilibre, d'accord. Donc, on a amené le prix en déséquilibre par rapport au mois de novembre, d'accord. Donc ici, chaque fois quand vous êtes en dehors de la VAH, cette partie ici, qui représente entre ces deux lignes bleues ici, vous avez la zone de valeur de 70% des volumes qui ont été échangés à l'intérieur, d'accord. Donc, dans ces 70% qui ont été échangés, eh bien, quand le prix vient déborder cette ligne par rapport au mois précédent, ça veut dire que les traders moyen terme commencent à déséquilibrer, sortir de l'équilibre, d'accord. Donc ici, si le prix restait à l'intérieur de cette zone bleue, d'accord, entre cette ligne-là et cette ligne-là, eh bien, on aurait quelque chose qui resterait en équilibre. Or, on voit qu'on a poussé l'équilibre, on a essayé de sortir de cet équilibre, on a été rejeté, d'accord, on a réintégré, on est revenu tester le POC, d'accord, donc ce rejet qui a été là. Et ce qu'on voit, c'est que ici, en janvier, eh bien, on n'a pas réussi, on a essayé de sortir de cet équilibre, et vous voyez que là, tout de suite, on a rejeté. D'accord, donc on est en train de rester, d'accepter, le marché est en train d'accepter la valeur, on va dire, de résistance à l'heure actuelle des 101, 123 qui permet de tenir le prix à la partie haute de range et puis la partie basse de range qui est en train de tenir, qui est 91 300 à peu près, et on peut se baser sur le POC de ce niveau. Alors évidemment, si il y a des personnes qui ne mettent pas le volume profile, vous allez observer de la même manière, quelqu'un qui fait du chartisme et qui ne met pas, il dit tiens, j'ai eu cette zone de résistance qui a fait support, d'accord. Donc ici, j'ai de nouveau un support. Là, il va tirer sa droite, d'accord, comme ça. Comprenez bien qu'en fait, tout le monde fait à peu près la même chose, sauf que vous allez donner des noms différents à vos droites, à vos machins, enfin, peu importe. Il y a un petit peu plus de rationnel. Voilà. La différence, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, moi, j'aime me baser sur le temps, le prix, le volume. Alors, l'avantage d'un VPVR comme ici, d'accord, il m'apporte les deux. Donc, le temps que je fige, c'est 1 mois. Le temps, il est figé, d'accord. Dans le mois qui s'est écoulé, comment le prix s'était échangé, c'est-à-dire, donc on voit qu'il est parti du point bas ici à 66 000 jusqu'au point haut, et comment, à chaque prix, eh bien, ça a été échangé en termes entre acheteurs et vendeurs, d'accord. Et donc, ça me donne un petit peu ce triptyque, et c'est pour ça qu'il m'intéresse. Ok, c'est cette rationalité-là qui m'intéresse. Après, que quelqu'un mette la résistance, le support, parce que, alors je ne sais pas comment ils appellent ça, je crois que c'est une zone polarisée, parce que c'est un support qui a fait une résistance qui a fait support après. D'accord, donc voilà, en chartisme, c'est une zone polarisée, plaplapli, plaplapla. In fine, c'est qu'ici, vous avez de l'échange, et cet échange-là, c'est le plus gros échange, enfin, ce qui a été le plus échangé au mois de novembre. Et pour l'instant, c'est eux, et c'est ce prix-là qui soutient la montée du, le support de Bitcoin. Ok. Maintenant, si on étudie ce support un peu plus précisément, en allant regarder les volumes. Donc, vous avez eu, j'ai commencé d'abord par les volumes, d'accord, et on viendra après par l'Ishimoku. Pourquoi? Parce que l'Ishimoku, lui, il nous annonce le range et il va nous annoncer la structure et puis le tempo. Ok. Mais là, je veux voir un petit peu ce qui s'est passé, un petit peu l'image des échanges qui s'est passé. Et notamment parce qu'il y a des choses qui se sont passées. On a vu qu'on a touché le 5 décembre ce niveau de POC. Ensuite, on l'a touché, on est venu quasiment le chercher le 23 décembre, on l'a touché le 30 décembre, on l'a touché le 9 janvier et on l'a touché le 10 janvier. D'accord ? Et là, encore une fois, on l'a touché le 13 janvier. On va essayer de regarder ces journées-là, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est échangé à l'intérieur. D'accord ? C'est ça qui va nous intéresser, c'est quel est le volume qui a été échangé au moment où on est venu refrapper ce niveau. Alors, on voit bien la journée du 5 décembre, les volumes qui ont été échangés, d'accord, on voit qu'on a un gros pic de volume. Donc là, il y a un vrai soutien, il y a eu un vrai momentum ici où c'est passé, c'est même plus fort que quand on est rebondi ici. Vous voyez cette bougie ici de volume comparée à celle-là, eh bien, c'est quand même beaucoup plus intéressant. Ce qui m'a inquiété, moi, à l'époque, c'était celle-là. Ici, vous voyez qu'en fait, il n'y avait pas grand intérêt
sur ce niveau quand on est venu rechercher le niveau. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'ils ne sont pas en train de s'affaiblir? Et toute cette montée-là, vous avez vu, elle s'est faite avec une décroissance des volumes. Donc, toute cette montée-là, pour moi, c'était déjà fake. Ça, je vous en avais déjà parlé. Et c'était un petit peu fake. Donc, il fallait faire gaffe à cette montée. Sans volume, c'est un petit peu compliqué. Ensuite, on a eu cette descente. Et dans la descente, par contre, regardez que c'est assez constant, les volumes qui ont été échangés à l'intérieur. D'accord? Avec des mèches de plus en plus basses. Enfin, les mèches sont plus basses et les clôtures viennent essayer de ravaler ces bougies. On voit des bougies qui baissent comme ça en clôture descendante avec des volumes constants. Attention, c'est quand même assez fort à la baisse de base. Donc, et quand on est venu rechercher ce niveau, on n'a pas mis beaucoup plus de volume que ce niveau-là, d'accord, que cette journée du 8 janvier. Ensuite, on est remonté. Et je ne sais pas si vous voyez un truc qui est un peu bizarre, c'est que dans la remontée, eh bien, pourtant, vous avez la même taille de bougie à peu près que celle-là ou celle-là. Le volume, il est légèrement plus bas, d'accord? Pour le vendredi, le volume était légèrement plus bas. Par contre, la montée, elle a été assez forte. C'est pas très bon signe non plus. Enfin, j'aime pas trop ce style de montée comme ça. Ensuite, vous avez, c'est le week-end, donc il n'y a plus rien qui se passe. Et puis là, vous avez l'ouverture de lundi qui a été un peu porte-nawak. C'est-à-dire que Asie-Europe, ça descend. Américain, ça revient. Ça renvoie tout le monde là. Et là, par contre, on a un fort volume qui a été échangé. D'accord? On a un fort volume qui a été échangé par rapport à tous les volumes de la touchette qu'on a eue. Eh bien, on revient quasiment sur la même hauteur, alors un petit peu moins quand même, que la journée du 20 décembre. Donc, peut-être, alors là, maintenant, il va falloir étudier est-ce qu'il y a eu ici un regain d'activité acheteuse, d'accord? Est-ce que les gens ont volontairement racheté sur ces niveaux-là, ou est-ce que c'est une manipulation de marché? C'est ça la vraie question. Pour moi, elle est là. Donc, et la journée d'aujourd'hui, vous voyez cette belle bougie ici, là encore une fois, si on compare cette taille de bougie au volume qui ont été échangés, même celle-là comparée, les deux comparés, eh bien on est encore un tout petit peu en dessous en termes de volume. Donc, est-ce que c'est pas quand même intéressant d'avoir finalement des clôtures quand même ascendantes? On a quand même un retour des volumes avec cette journée du lundi et une clôture ascendante, c'est-à-dire qu'on a gagné du terrain. Là, ce qui m'aurait plus inquiété, c'est qu'on redescende ensuite le mardi. Par rapport à celle-là? Oui. Qu'on est. Alors, attention, on a une clôture ascendante avec une baisse de volume, quand même. Donc, dans un mouvement ici plutôt, on va dire plutôt baissier, clôture ascendante avec baisse de volume, on sait ce que ça veut dire en VSA. D'accord? Donc, c'est pas très rassurant. J'aurais préféré effectivement quelque chose qui calme le jeu, d'accord, ici, et ensuite qui remonte tranquillement. Donc, on verra bien ce que ça va donner avec la structure, d'accord. Et ensuite, là, vous avez vu qu'il nous manque du détail, et c'est là où ça devient intéressant, c'est commencer à analyser ce qui s'est échangé réellement à l'intérieur, comment ça s'est échangé cette journée-là par rapport à cette journée-là. C'est là où vous aurez besoin, si vous voulez faire de la VSA, d'accord, vous allez étudier cette bougie de prix ici. Si vous en étudiez une, eh bien, vous savez que vous devez aller la regarder ou en 30 ou en 40 minutes. Regardez là, en 40 minutes, c'est ce qui s'est passé ici. D'accord? Et là, on va commencer à voir comment les bougies ici vont commencer à s'exciter à l'intérieur. D'accord? Et vous voyez les volumes qui commencent à rentrer sur le niveau. Donc, on sentait bien qu'ici, eh bien, il y avait quand même pas mal de réactions. Cette remontée, cette baisse qui est là, pas de souci. On vient rechercher cette liquidité. Et là, on a ce qu'on appelle un bottom reversal en VSA ici, qui est juste magnifique. D'accord? Donc là, on a une vraie intention sur la bougie de 15h40. Donc, c'est encore une fois, c'est à l'ouverture américaine. C'est pour ça que je vous disais, en fait, on est venu descendre et on a suivi, on va venir sur le plan. Et là, on a une vraie réaction des Américains, en fait, à l'ouverture de 15h40 ici, lundi, pour envoyer le marché à la hausse. Alors, c'est sympathique. Mais qu'est-ce qui s'est passé maintenant ici? Est-ce qu'ils ont le même engouement? Est-ce qu'ils ont continué à pousser à la hausse à 15h, 15h40 et tout ça? Vous voyez que les volumes, ce n'est pas du tout les mêmes. Donc, effectivement, ça montre quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas intéressés par ce prix-là, pour l'instant en tout cas. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, ça a neutralisé complètement
le mouvement. D'accord? Parce qu'ils n'ont pas mis la patate qu'ils ont mis ici. Alors bien sûr, le prix n'était pas au même endroit, donc il était peut-être moins intéressant, mais ça veut dire aussi que s'ils avaient vraiment l'intention de monter de manière saine, eh bien ça se verrait ici. Et là, on a quand même un échange qui n'est pas anodin et on est sur une zone qui n'est pas anodine non plus. D'accord? Donc voilà, ça c'était pour essayer toujours de regarder un petit peu comment les volumes se distribuent à l'intérieur. Si vous avez la chance de pouvoir avoir les empreintes de volume, c'est encore mieux. Alors, je vais pas venir dans le détail de ça c'est dans les masterclass, mais si vous les avez, ça va vous donner quand même encore une information encore plus pertinente sur vos mouvements et comment ça s'échange entre le bid et le ask et surtout le footprint. Il y a une différence entre le DOM, le footprint, la VSA, même s'ils disent la même chose, ça se représente de manière un petit peu différente. C'est un peu tout le travail qu'on fait là sur les masterclass, d'expliquer un petit peu les choses parce que c'est pas intuitif. Mais sachez qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec le marché. Ils peuvent faire parce que toujours, on voit, oui, ils prennent des liquidités, je prends la liquidité en haut, je prends la liquidité en bas. Il faut savoir qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec vos stops. Ils peuvent faire, grâce à vos stops, faire monter le marché. Hein. Si vous avez des stops vendeurs ou quoi que ce soit, ils peuvent, grâce à vos stops, faire monter le marché, comme ils peuvent ralentir le marché grâce à vos stops. Donc, ils ont la capacité, de la manière dans laquelle ils vont ouvrir leurs ordres et comment vous allez ouvrir votre ordre. N'oubliez pas que quand vous faites un stop, d'accord, vous mettez un stop, vous êtes vendeur, d'accord, vous êtes vendeur dans ce mouvement-là, et vous avez un stop qui est sur ce niveau, peu importe où, voilà. Donc votre stop ici, ça c'est votre ligne de stop. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes exécuté sur votre stop? Ça, il faut que ça soit clair dans votre tête, hein, parce que si ça c'est pas clair dans votre tête, vous n'allez pas forcément comprendre comment la liquidité réellement elle fonctionne. Donc ici vous êtes vendeur. Donc là, vous êtes vendeur, vous avez votre vente et votre stop ici, mais vous êtes d'accord avec moi, c'est un ordre ou limite, d'accord? Donc si c'est un ordre limite, eh bien vous apparaissez dans le bid. Ici, c'est le ask, d'accord? On va mettre le ask de ce côté. Okay. Rapidement, parce que avant d'être un graphique, vous êtes sur un marché financier. Et ce marché financier, il s'échange. Et il s'échange au travers d'un carnet d'ordre. Ça, c'est la réalité. OK? Et vous, quand vous allez mettre un stop, ici, admettons, vous allez apparaître, votre stop, il va apparaître au carnet d'ordre au niveau du bid. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand votre ordre, le bid, c'est quoi? Déjà, c'est tous les offres, l'offre qui est de ce côté-là, enfin l'offre, la demande qui va apparaître ici, et le ask, c'est toutes les meilleures offres qui vont apparaître. Et là, c'est le prix, d'accord? Donc, vous avez, pour une valeur de prix, vous allez avoir un échange qui va se faire entre cette valeur-là, hein, c'est pour ça que ça se lit en diagonale, entre cette personne-là qui fait la meilleure demande et cette personne-là qui fait la meilleure offre. Et il faut qu'ils se mettent d'accord. D'accord? Et vous, votre stop, il va apparaître là-dedans. Et imaginez, au moment où vous vous faites enclencher votre stop, le mécanisme, c'est quoi? C'est que votre stop, c'est comme si vous allez dire à votre broker, si tu touches ce prix-là, alors exécute-moi à la meilleure offre. D'accord? Au moment où tu touches le prix, exécute-moi à la meilleure offre. Ça veut dire que automatiquement, vous allez frapper, vous, de manière agressive, donc vous allez frapper le ask. Ok? Automatiquement, vous allez vous transformer en votre stop, qui était un ordre limite qui se voyait ici, eh bien, va se transformer en ask, à une frappe agressive au niveau du ask, et donc il va se voir au footprint de ce côté-là. D'accord? Là, on a les frappes agressives au footprint, frappes agressives acheteuses. Donc ça, c'est ceux qui vont essayer de faire monter le prix. Et de l'autre côté, c'est les frappes agressives vendeuses. Donc de ce côté-là, c'est ceux qui veulent faire descendre le prix. D'accord? Donc ici, c'est les ordres limites. Et ça, c'est le footprint. D'accord? C'est les achats et les ventes réellement réalisés. Réellement réalisés pour qu'il y ait entre... là, on va dire que c'est le marché qui offre ou demande. D'accord? Ça, c'est le marché de Réagis avant d'arriver à la caisse. C'est les prix que chacun demande. C'est ça. Vous voulez, moi, je veux 1 kilo de pommes, d'accord? Le meilleur prix du kilo de pommes, il est là. Lui, c'est le producteur de pommes, d'accord? Et moi, je suis le client. Moi, je suis de ce côté-là. Je veux à 6 €.
je dis une connerie, ou à 1 euro le kilo, je veux acheter à 1 euro le kilo de pommes, d'accord? Et lui, il est prêt à le vendre à 1,50. Il va falloir qu'on se mette d'accord. Hein. Mais oui, parce qu'il y a un statu quo quand t'es au milieu. En fait, c'est celui qui vient dire bah, moi, je vais acheter chez eux à ce prix-là. Tu décales le prix à la hausse ou tu décales le prix à la baisse. En fait. Exactement. Imagine-toi, tu es le producteur et le producteur ici, bah, lui, il se dit bon, on arrive à la fin, il faut quand même que je vende mes pommes, je vais pas retourner à la maison avec mes pommes, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il dit ok, la meilleure offre là, bah, je vais le fournir. Il enlève son ordre limite et du coup, il fait une vente au marché. Exactement. Il fait une vente au marché de l'autre côté, là. Et donc, du coup, lui, il va se retrouver côté footprint, il va être de ce côté, donc au niveau gauche de la bougie. D'accord ? Et le prix va descendre. Et le prix, forcément, va descendre. J'imagine la gueule des autres producteurs. Qui se merdent, bon, bah, maintenant que le prix descend, moi, jamais ici, je pourrais être exécuté, c'est pas possible, j'arriverai pas à vendre mon stock. Bah, lui aussi, il va commencer à frapper de l'autre côté pour essayer de diminuer ses pertes, puisque lui, il va forcément avoir un stock. Bah, il faut parce que ça, c'est toute la demande. Une fois que la demande est épuisée, bah, il ne peut plus donner son stock. Hein. S'il n'y a plus personne. Se rappeler aussi que les ordres limites que tu places à l'achat, c'est des ordres où tu aimerais être fil pour pouvoir acheter. Et puis les ordres de vente limite, c'est aussi des fois des TP. Bien sûr. Ne pas voir ton prix aller toucher ton TP. Ton TP, il peut être là, hein, d'accord ? Quand ton ordre, là, c'est ton stop. Et là, ton TP, il est là. Puisque toi, tu veux que ça aille à la baisse, ton TP, il est là. Si tu veux aller à la baisse, d'accord ? Ton ordre stop, il est là. Donc, toi, tu veux être fil à cet endroit-là. Tu veux être exécuté ton TP à cet endroit-là. Mais même quand vous exécutez votre TP, n'oubliez pas que vous allez frapper automatiquement la meilleure offre possible. Elle va être de ce côté-là, hein, puisque vous exécutez un ordre acheteur. Donc là, vous achetez, vous dites au marché, exécute-moi à la meilleure offre. Maintenant que le prix est là, je veux être exécuté à la meilleure offre. C'est pour ça que s'il n'y a pas d'offre et que la prochaine offre, parce qu'il n'y a pas de liquidité, elle est là, et bien votre prix, même si vous avez été exécuté là, vous allez avoir une offre bien moins intéressante. Et votre stop, pareil, hein, votre stop, il monte. Enfin, si vous êtes dans un marché qui n'est pas liquide, vous allez, même si vous avez dit exécutez-moi là, et ben si l'offre, elle a le ask, ils ont réduit le ask, le prix monte tout seul. Et là, vous, la meilleure offre, vous avez du mal à l'avoir et elle continue à monter. C'est ce qu'on va appeler le slippage si vous êtes dans un marché illiquide. Donc, faites attention à tout ça. Ça, c'est vraiment des concepts. Il faut les avoir dans la tête. Hein. Si vous voulez commencer à comprendre comment le marché fonctionne dans la prise de décision au moment où, puisque ça, c'est liquidité, parce que c'est ça, la liquidité. D'accord ? C'est liquidité. Votre stop, là, où est-ce qu'ils vont apparaître ? Si vous regardez le footprint, vos stops ici, ils vont apparaître, admettons, puisque c'est des stops acheteurs, ils vont apparaître de ce côté. D'accord ? Et vous aurez, si vous lisez mal peut-être le footprint, vous allez dire, tiens, ça monte fort. D'accord ? Ici. Votre prix pourrait très bien se dire, puisque vous allez frapper ici le ask, et vous allez voir des valeurs qui vont monter, vous allez dire, ça y est, le marché, c'est bon, il rentre, il frappe le marché. Ça peut être que de la liquidité. Et là, deux possibilités. Ou cette liquidité qui se fait ici, eh bien, elle vous permet de continuer à monter. C'est-à-dire que eux, ils vont dire, on va réduire le ask. D'accord ? Et si le ask est réduit, vos stops, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont exécuter. D'accord ? Ils vont être exécutés, ils vont frapper ce côté-là, et comme le ask est vide, parce qu'ils le maintiennent artificiellement vide, le prix monte très vite. D'accord ? Donc, ils vont, grâce à vos stops, pouvoir faire accélérer le marché. Maintenant, s'ils ne veulent pas, imaginons qu'il y a un gros qui dit, attends, on a été chercher la ligne de stop, mais moi, je n'ai pas fini de préparer, il faut que je prenne mes bénéfices encore. D'accord ? Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Ici, ils vont mettre beaucoup au ask, d'accord ? Ils vont mettre beaucoup de valeur au ask, donc beaucoup d'ordres limites qui vont rentrer encore. Ce qui fait que ici, en fait, tu vas avoir une grosse absorption, donc de nouveau, une grosse valeur de ce côté-là, d'accord ? Mais le prix, il n'arrive plus à monter. D'accord ? Donc, tu vas avoir, si tu as une grosse valeur ici, ou même une faible valeur grâce à tes stops et que ça monte très très vite, tes stops te feront monter. Par contre, si ici, tu as un gros qui va utiliser les stops pour bloquer le marché, d'accord ? Bien, ça va lui permettre de faire redescendre le marché proprement. Donc, avec votre liquidité, ils font ce qu'ils ont
envie de faire, ont besoin de faire. Après, FRJC, et je pense qu'il a raison, il disait, je croyais que les ordres conditionnels, donc stop et TP, n'apparaissent pas au carnet. Alors pour moi, quand tu places ton stop, il va bien être en conditionnel, c'est-à-dire que quand tu seras touché, ça sera vraiment au marché. Donc là, tu peux prendre un petit peu ta douille. Par contre, sur les TP, souvent, tu les places en ordre limite, ils apparaissent au carnet, les TP. Il faut savoir qu'il y a différents... Mais par contre, les exchanges, ils les connaissent, les ordres conditionnels que vous placez. Les exchanges, eux, les connaissent. Les niveaux, il y a plusieurs niveaux de profondeur dans vos... que vous payez. Faut savoir que les brokers, on va dire les market makers, payent une profondeur de carnet qui leur permet de voir où sont positionnés les stops. Donc, ils savent exactement où est la poche de liquidité. Et après quand ils vont aller chercher cette poche, ils vont voir comment le marché exécute cette poche et comment ils vont la travailler. D'accord, donc voilà. Mais ça, c'est hyper important de s'y intéresser. Enfin, pour moi, après, vous pouvez utiliser juste du chartisme et pas forcément vous intéresser, au volume. Mais voilà. L'order flow a vraiment un intérêt. Et quoi que vous fassiez comme analyse, ça complète très très bien, je trouve, la réflexion. D'accord. Parce que vous pouvez comprendre un petit peu comment, justement, dans ces volumes-là, qu'est-ce qui s'est réellement passé, à quel endroit, en fait, est-ce que c'est des frappes agressives acheteuses qui sont rentrées dans le marché? Est-ce que c'est simplement le marché, parce que le marché peut monter ou en réduisant son ask, d'accord? Donc, au carnet d'ordre, vous allez voir des ordres qui vont se réduire côté ask. De ce côté-là, vous allez avoir des ordres qui vont se réduire. Et côté bid ici, vous allez avoir, ici, si vous voulez que le marché monte, vous allez avoir des ordres qui peuvent se vider, ou alors avoir des frappes agressives, d'accord, que vous allez voir de ce côté-là, des frappes agressives qui peuvent faire monter. Si c'est, et ça peut être le carnet d'ordre en fait, qui viennent de bouffer c'est ça. Ordres. Et ça peut être même les deux, d'accord. Mais par contre, si c'est les deux, c'est-à-dire faiblesse du carnet d'ordre, donc faiblesse des asks et frappe modérée agressive acheteuse, d'accord, ça n'a pas la même signification qu'un ask qui essaye de contrôler et qui n'y arrive pas parce que les ordres agressifs sont plus importants et débordent le ask. Là, si vous aviez, et ça commence à se verrer sur un footprint, vous avez un ask qui est très fort, donc ça veut dire que de ce côté-là, vous allez avoir beaucoup de valeurs, d'accord, qui se mettent, des chiffres qui commencent à grossir, et le prix ne bouge pas. Et de l'autre côté, d'accord, vous avez en plus de ça des frappes agressives acheteuses qui font augmenter cette partie-là également. Pourquoi? Parce que cette partie-là, c'est les frappes vendeuses agressives et les frappes acheteuses agressives. D'accord? Parce que celui qui veut maintenir, puisqu'il va commencer à charger au niveau du ask, d'accord? Et puis il va essayer de frapper pour contrer l'agressivité de l'autre côté. Donc si tu as les agressifs qui arrivent des deux côtés, d'accord? Et que à terme, à la fin de cette agression-là, tu vois que les asks se sont fait déborder. Et que par rapport à l'effort, le résultat a été plutôt de clôturer à la hausse et de remonter à l'achat. Encore mieux si tu clôtures au-dessus de ton POC, d'accord, et là, tu sais qu'il y a une vraie volonté acheteuse derrière. Et c'est pas de la manipulation de marché ou quoi que ce soit. Là, beaucoup sont rentrés à un bon prix et là, ça a envoyé la tartine derrière. Donc, du coup, et après, ça va se calmer. Et après, tu vas voir les volumes. Il n'y a plus besoin de volume parce que le marché sait ce qu'il va faire. D'accord? Donc, il y a vraiment des phases où le marché ici se questionne et il y a un vrai échange entre des gros, on va dire, puisque pour mettre ces volumes-là, c'est pas vous, c'est pas moi. Et ça rentre fort. Donc, il y a une décision derrière. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder ces empreintes de volume, justement, quand tu vois au niveau de la VSA, les volumes... De toute façon, pour ceux qui suivent un petit peu les masterclass et tout ça, le club, vous savez qu'il y a d'abord, je fais ma situation, donc je prépare mes zones, du coup, je définis des prix, d'accord? Ces prix-là, je vais regarder qui ça intéresse. Est-ce que c'est des traders court terme, moyen terme, long terme? Est-ce qu'ils sont plusieurs sur la même zone?
Et à partir du moment où j'ai défini qui c'est que ça allait intéresser, je sais si le marché va d'un prix à un autre, comment, grâce à l'Ishimoku, qui va nous donner la structure, le GPS, le chemin. Et à partir du moment où on est dans la zone, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? C'est de regarder l'activité. D'accord ? Et donc, sur cette activité, c'est là où on va commencer avec la VSA. D'accord ? Ça, c'est les premiers setups que vous allez voir. Vous devez voir un setup VSA. Et dans ce setup VSA, pour comprendre comment ça lead à l'intérieur de ce setup VSA, et c'est en dernier recours, c'est l'empreinte de volume. Et là, vous avez vraiment le mécanisme de réflexion qu'on utilise lors de notre trading. OK ? Bref. Tout ça, on va revenir quand même à notre plan, puisque c'est ça qui intéresse quand même les gens. Ouais, je te dis ça justement parce si on peut essayer de terminer à 23h, ce serait top. Yes. Donc, si on peut faire le plan de Bitcoin et puis regarder peut-être ETH ou Others, ça sera pas mal. OK. Donc, je reviens avec des bougies plus classiques. Hop. Voilà. Donc, maintenant, il y a deux plans. Vous avez vu, j'ai dessiné deux plans. Pour moi, sont ceux qui priment dans ma réflexion. Le premier plan, comme on a cassé sur la bougie, cette bougie ici, on a la structure baissière avec le A que vous pouvez pointer sur le haut du 17 décembre 2024, le B sur le 30 décembre, d'accord, et le C sur le 7 janvier. Là, vous avez une structure en trois temps, donc vous êtes dans la troisième vague, et cette troisième vague, c'est un plan qui pourrait nous emmener vers 85 000, 80 000, 74 000. Voilà les lignes de force qu'on devait pouvoir suivre. Et il y a un plan, voilà, celle-là, elle pourrait amener une P à 97 000. C'est-à-dire que potentiellement, on pourrait laisser une petite latéralisation quand même. Bon, ok, ça c'est un premier point. Oui, c'est ça. P. Ça, c'est le premier plan. Et on voit que, jusqu'à lundi, on suivait ces lignes, voire même ici, on était en phase pour aller même chercher beaucoup plus bas. Et à partir de là, il y a un deuxième plan que vous pouvez prendre en considération, puisque le temps le permet, c'est de prendre le point A à partir du 30 décembre. D'accord ? Prenez le point A sur le 30 décembre, le point B sur le 7 janvier, et du coup, le point C, le point C... Tu es obligé de le bouger. Il va falloir le bouger, parce que ici, c'était celui qui était sur le 10 janvier, et celui-là, maintenant, comme on a cassé lundi, ça, c'était le plan qui était, on va dire, d'actualité. Alors, je vais enlever ça. Hop. Je ne sais pas si c'est la bonne. Oui, c'est la bonne. Hop, on va devoir le déplacer ici. D'accord ? Tu redéplaces aussi ton point A, peut-être. OK. Donc, voilà. Ça, c'est les deux plans qui sont un plan baissier qui va... on s'attend au 20 janvier. Alors, c'est intéressant puisque c'est la date qu'on doit mettre sous contrôle, je pense. D'accord ? Et puis, le plan pourrait continuer jusqu'au 28 janvier. On peut aller jusqu'au 20 janvier. Alors, on a un autre plan, puisque aujourd'hui, on a une OV2 qui a pointé le bout de son nez à l'heure actuelle. Et elle, elle peut nous emmener sur cette structure ici. C'est-à-dire que si j'enlève... la dernière que j'ai faite, voilà, je vous enlève celle-là, et voilà, ça c'est la structure qui reste. Cette structure ici, elle est en train de travailler sa SM, d'accord, au niveau de son point central. Attention, même si ça venait faire une Y à 104 000, d'accord, puisqu'on a encore du temps pour pouvoir le faire, le marché, s'il le fait avant le 19 janvier, on aura un marché qui pourrait encore latéraliser. D'accord ? Donc, il faudra très certainement revenir encore sur la partie centrée des 97 000 avant de prendre une décision. Mais à quelque part, le risque s'écarterait d'une baisse. Le risque de la baisse, et c'est pour ça que je dis, et j'ai expliqué d'autres personnes qui m'avaient posé la question, justement, c'était pour le TH, est-ce qu'on doit encore protéger ou pas le truc ? Moi, personnellement, le risque n'est pas écarté. On reviendra sur le TH tout à l'heure. D'accord ? Le risque n'est pas écarté à cause de cette structure.
D'accord ? Pour moi, on ne peut pas nier la journée du 13 janvier. D'accord ? Alors, effectivement, elle a permis de repartir à la hausse. Regardez la distribution du mois de janvier. Regardez comment elle s'est distribuée. Regardez le volume. D'accord ? Vous avez un bon pic de volume ici, donc qui est dû à ces 3-4 bougies qui étaient là. Donc, vous avez à 94 953. Et puis, vous avez une autre zone. Regardez cette zone de volume, qui est dépendante, en fait, de cette structure-là. Et pour l'instant, on est revenu sur cette zone de volume. Et pour l'instant, c'est rejeté. D'accord ? On ne passe pas pour l'instant. Il faudra voir. Et ici, pour moi, donc, vous avez que la structure vous emmène vers une SM 95 990. Vous avez une P de la structure à 97 500. Et regardez, si je trace cette zone, les volumes, qui sont de deux manières différentes d'observer le prix, enfin d'observer les choses. Et dans ces deux manières d'observer, on corrèle dans cette zone-là. D'accord ? C'est deux zones, en fait, où il y a eu beaucoup d'échanges. Donc, c'est deux zones qui peuvent faire réagir. C'est ça. Donc, si je traçais cette zone-là avec ce petit pic de volume qui est ici, c'est cette zone-là. Et si vous regardez cette zone, c'est la zone qui est entre les 95 000 et 97 000. C'est cette zone-là. Cette zone-là, il faut la mettre sous contrôle. Il faut regarder ce qui s'y passe. Donc ici, on est sur une bougie daily. Regardez cette zone, c'est d'aller descendre sur le 40 minutes. Et c'est cette zone-là qui va commencer à falloir regarder. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici en termes de volume ? Regardez les bougies. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Regardez la mèche de cette bougie-là, toujours avec son volume 14h20 ici. On a essayé de monter, on a été rejeté, on a clôturé derrière, on a remis. Vous voyez, tout ça, il y a du volume qui rentre. Par contre, ce volume-là, il a contrôlé le niveau. Donc, il y a bien sur ce niveau une force, une offre résiduelle vendeuse. Pour l'instant, le marché doit l'absorber, sinon ça ne passera pas. D'accord ? Et il faut voir si le marché, à terme, arrive à l'absorber. Ouais, soit tu reviens plusieurs fois à l'attaque agressivement sur ce niveau-là et tu te dis je vais épuiser les vendeurs. C'est ça. Soit tu sens que tu ne vas pas y arriver et tu te dis je lâche l'affaire et à ce moment-là les vendeurs pousseront la pitchanette pour aller plus bas, quoi. C'est ça. Si on se met juste sur les premières bougies de ce range qu'on a été faire, là, vous avez la distribution. Vous voyez que pour l'instant, le prix moyen est changé à l'intérieur, 96 621, et les zones de limite, d'accord, 97 041. Ça, c'est des valeurs que vous devez suivre demain pour savoir si le marché rejette ces valeurs ou si le marché accepte ces valeurs. Si le marché accepte ici, voilà, vous voyez, c'est cette zone-là, toujours par rapport au volume, et cette zone-là par rapport au volume. D'accord ? Donc, cette zone-là, elle correspond à plus ou moins la Kijun qui est sur le niveau. D'accord ? Donc ici, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le marché, pour l'instant, il est en équilibre. D'accord ? Ici, il reste en équilibre dans sa zone entre la VAH et VAL. D'accord ? À partir de là, demain, continue le marché, deux possibilités. Ou est-ce qu'il reste dans sa zone et il accumule ? D'accord ? Est-ce qu'il va tester une zone de prix et il est fortement rejeté ? D'accord ? Ou est-ce qu'il teste ce prix-là, il n'y a pas de rejet, on accepte de sortir, on reteste et ça part. D'accord ? Là, vous aurez dit, OK, cette zone-là, maintenant, n'est plus un problème. OK ? Donc, il faut que vous alliez éliminer les zones les unes après les autres, après, en menant une réflexion sensée. D'accord ? Donc, on sait qu'ici, on peut avoir de la réaction. La structure nous le dit. On est même en avance par rapport à ça. Est-ce que des volumes s'échangent encore plus sans que la bougie continue à bouger ? Imaginez demain. Essayez de projeter demain et imaginez-vous que demain, vous avez une bougie dans ce sens-là. D'accord ? Petit doji et un volume qui augmente encore. Vous comprendrez que ici, la pression est en train d'augmenter. Mais comme on a clôturé à 50%, vous ne savez pas dire où est la pression. Est-ce que la pression est à l'achat ou à la vente ? Donc, il faudra aller regarder dans du détail un peu plus bas. Et c'est là où, plus vous allez regarder au détail, 40 minutes, voire peut-être même plus bas avec l'IVK, vous allez commencer à comprendre des choses là-dedans. Et savoir que dire, attention, ils sont en train de préparer pour se retourner. OK ? Ça vous permettra, pas d'anticiper le marché, mais de comprendre ce qu'il est en train de faire. C'est hyper important pour pouvoir savoir quelle stratégie vous allez adapter, vous, ou pour le trader,
d'accord, pour ceux qui traitent le BTC, ou alors pour se dire, ok, j'enlève ceux qui ont des protections, est-ce que j'enlève ma protection par une option ou quoi que ce soit, je retire mon option, j'encaisse, ou alors, et ce qui me fait peur, c'est si le marché redescend, qu'est-ce que je fais? D'accord. Donc, vous devez avoir des stratégies claires dans votre tête par rapport à l'action que fait votre marché. Là, ce que tu avais sur le 40 minutes, pour l'instant, on avait plutôt une vague baissière en dominante. Ouais, là, pour le moment, c'est celle-là qui va nous dominer. Le petit mouvement, là, pour le moment, la pression, elle est plutôt dans ce sens. D'accord. Et elle devrait tenir pour le moment, encore une fois, de cette période-là à cette période-là, donc jusqu'à 1h du matin. D'accord. Jusqu'à 1h du matin, c'est encore l'influence de cette vague-là. Donc, on verra à l'Open asiatique comment ça va réagir. Ouais. D'accord. Est-ce qu'on va tester et puis rejeter? Pour le moment, si on regarde en termes d'Ichimoku sur court terme, on a bien une autre impulsion. Et on voit que Tenkan-sen s'est mis à plat. Donc, on a les premiers cycles qui se mettent à plat. Kijun-sen qui maintenant est arrivé également sur le niveau. Ça commence tout doucement à latéraliser. On voit quand même qu'il y a eu une belle épaisseur au niveau de notre nuage, que pour l'instant, la SSA reste neutre. Pourquoi? Parce que Kijun, elle, continue à monter. Mais jusqu'où elle continuera à monter? Elle a encore 1, 2, 3, 4, 5. Allez, dans 5 bougies de 40 minutes, eh bien, elle va se mettre vraiment à plat sur le niveau. Et là, toutes les poussées baissières risqueraient d'enclencher un petit mouvement correctif sur notre Bitcoin. Okay. Donc, alors, encore une fois, à étudier pour savoir qu'est-ce que je vais devoir faire dans mon plan. Est-ce que c'est cette ligne-là et je rejette pour repartir après à la baisse? D'accord. Est-ce que vous savez que le prix de marché est important au niveau Ichimoku? On a cassé le bas de manière non, on va dire, sans clôturer en dessous. Donc, il y a eu une réaction qui a été vive. Maintenant, si le centre résiste, attention. D'accord. C'est vraiment pour moi, là, je vais porter mon attention vraiment sur cette zone-là à cause des volumes qui ont été échangés. Si je regarde cette zone par rapport au profil de décembre et que je vais étirer cette zone jusqu'au profil de décembre, et vous allez voir un truc qui est assez intéressant. Eh bien, on comble juste le creux, d'accord, entre les deux pics. D'accord, ce niveau-là, c'est pas anodin. On vient encore accumuler du volume dans cette zone. Et surtout, VRVP, c'est ta zone la plus échangée. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est elle. D'accord. Si je cumule tous les mois, d'accord. Donc là, ici, je vais avoir le cumul des 3 derniers mois là, avec janvier en cours. Eh bien, on voit que la zone la plus échangée, c'est bien celle-là. Donc c'est ici. Alors pourquoi ils échangent à cet endroit-là? Pourquoi ils descendent puis ils remontent et ça rééchange ici? Et c'est là où ça échange le plus. D'accord. Est-ce qu'ils sont en train d'inverser leurs mains? Qu'est-ce que ça veut dire? Imaginez-vous que ça va descendre. Il faut qu'ils se préparent aussi à faire descendre le marché. Si on devait ensemble préparer, imaginons qu'on est tous ensemble, on a la capacité de faire descendre ce marché. Comment on ferait? Parce que si on a eu la capacité de le faire descendre, c'est qu'on a eu la capacité de le faire monter. Donc ça veut dire que que nous sommes acheteurs. D'accord? Et je vais juste poser une réflexion. Vous êtes acheteur et vous êtes la smart money. OK. Comme vous êtes acheteur, eh bien, si vous voulez faire descendre le prix du marché, vous êtes d'accord avec moi que si vous laissez descendre le prix du marché, vos ordres d'achat, forcément, ils vont être perdants. Ou de moins en moins rentables. C'est un peu ce qui se passe sur vos portefeuilles. D'accord? OK. Mais eux, ils ne raisonnent pas comme ça. Eux, ils s'en foutent. Les market makers, de toute façon, ils se font la plus-value sur le spread. Donc, qu'est-ce qu'eux, ils vont faire? Ils ont des ordres, ici, forcément. C'est pas comme vous, hein. C'est-à-dire le stop, il va pas être, ils n'ont pas de stop déjà, il ne s'est pas exécuté de la même manière. C'est-à-dire que pour réduire leur position, imaginez, je dessine volontairement une jauge, d'accord, et je fais des traits de jauge ici, d'accord. Donc pour réduire leur position, il va falloir qu'ils enlèvent une quantité de jauge d'ordre qu'ils ont passé ici. Pour ce faire, ils vont devoir faire des trades à l'opposé. C'est-à-dire qu'ici, ils vont devoir forcément vendre le marché
Alors ici, comme vous, ce serait un TP, hein, vendre le marché ici. Et ben en vendant, qu'est-ce qu'ils font? En fait, eux, ils vont réduire leur stock là en se positionnant leurs ordres en ordre limite qui vont se faire exécuter tranquillement. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont alimenter le ask. Et pour pouvoir sortir, qu'est-ce qu'ils ont besoin? Comme eux, ils vont alimenter le ask. Ils ont besoin, qui c'est qui vient frapper le ask? Eh bien, c'est des agressifs acheteurs. D'accord? Des agros acheteurs. Donc, tant qu'il y a un engouement, des bougies qui montent, je monte, j'achète, et je continue à agresser, et plus il y a de l'agression, et plus eux, ils vont pouvoir sortir de leur position, parce qu'ils vont alimenter le ask. Pour que les agressifs puissent frapper, il faut qu'il y ait des ordres sur le ask. Ok? Donc, ils vont commencer à sortir du marché sans que vous le voyez. C'est pour ça qu'en VSA, on dit toujours, attention, quand vous voyez une belle bougie haussière avec une clôture en haut et un fort volume, comprenez que la smart money est déjà en train de vendre contre vous. D'accord? C'est exactement ce qu'on fait ici. Donc, je vous explique juste le schéma de ce qui a été expliqué en VSA. Okay. C'est pas une résistance qui empêche le prix de clôturer plus haut, c'est tout simplement la demande qui pousse à la hausse et les autres qui leur vendent en face. Exactement. Donc, tant qu'il y a de l'agression, eux, ils vont utiliser cette agression pour commencer à sortir. Puis, à un moment donné, suivant qu'ils aient sorti leur stock ou pas, hein, suivant qu'ils aient fini de sortir leur stock, parce que vous êtes d'accord avec moi qu'avant de vouloir faire descendre le prix, il faut sortir votre stock. D'accord? Donc, avec ça, forcément, eux, comme ils sont exécutés, qu'est-ce qu'ils ont déjà commencé à placer? Eux, comme ils ont placé au ask, à partir du moment où ils se font exécuter au ask, ils ont des ordres vendeurs sur le marché. Ils sont déjà vendeurs. Même si le prix continue à monter, ils s'en foutent. Eux, ils récupéreront ce bénéfice quand le prix descendra. D'accord? Donc, vous voyez, tout ça, en fait, cette mécanique-là, il faut vraiment que vous l'ayez en tête. C'est hyper important de comprendre que, en fait, c'est dans la montée qu'ils commencent déjà à sortir leur position. Et une fois qu'ils ont atteint les niveaux escomptés, ici, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont encore des ordres et ils doivent encore, admettons, placer des ventes. D'accord? Il faut encore pouvoir vendre le marché. Donc, qu'est-ce qu'ils vont commencer à faire ici? Ils peuvent continuer à faire monter le prix, d'accord? Mais ils vont pouvoir le faire monter même artificiellement. C'est-à-dire que là, vous voyez que les volumes se cassent la gueule, machin. Comment ça se fait? Là, c'est parce qu'ils n'ont plus besoin d'autant d'agressivité. Mais ils ont besoin que le prix monte. Il faut encore que des gens montent parce que ça commence à avoir de moins en moins d'agressifs tout en haut parce qu'il y a de moins en moins de personnes qui veulent acheter tout en haut. Et il te reste dans ta jauge, il te reste des choses à sortir. Mais il me reste dans ma jauge, donc il faut bien que je fasse quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je manipule, faire casser un ATH, faire remonter, histoire qu'il y ait des gens encore qui rentrent dedans. L'inducement. Exactement, de l'inducement. Eh ben, regardez l'inducement ici, quand vous avez vos bougies ici qui descendent, ici, et alors que vous les avez en train de monter. D'accord? Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, pour que le prix monte, si le prix monte facilement sans volume, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je n'ai pas besoin de beaucoup d'agressifs. Je n'ai pas besoin de beaucoup d'agressivité, mais pourquoi? Eh bien, parce qu'au niveau du ask, eh bien, je le maintiens artificiellement faible, quasiment vide. Alors, j'attire des gens en haut et je viens les frapper. Et là, par contre, de l'autre côté, ensuite, eh bien, mes ordres d'achat, je vais maintenant les vider ici et ici en faisant des ordres agressifs vendeurs. D'accord? Je vais maintenant me faire un ordre agressif vendeur, comme ça, eh bien, je termine de sortir mes ordres-là, mais de manière agressive, à un prix qui est intéressant pour moi. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qu'ils auront placé? Ils seront peut-être déjà vendeurs ici, vendeurs ici, vendeurs ici, vendeurs ici, de manière passive. D'accord? Et ici, ils vont commencer, en faisant des manipulations avec des baisses de volume, à rentrer agressivement de l'autre côté. Et là, ils auront liquidé leur stock. Et quand
tous les gros auront liquidé leur stop, eh bien, le marché s'arrêtera et les market makers prendront le relais pour aller tester quel prix, dans quel sens le marché est prêt à sortir. Donc ça, c'est hyper important de bien saisir dans votre tête, en tout cas, comment ça marche cette liquidité. Comprenez que avant d'être un graphique ici, c'est un carnet d'ordre avec des achats et des ventes qui se font entre, et c'est les mêmes personnes généralement, plus d'autres qui font la pluie et le beau temps. Pour manipuler un prix et pour monter un prix, ils n'ont pas d'autre choix. Il y a vous et moi, on peut faire ou des ordres limites, d'accord, ou on frappe le marché, donc les ordres agressifs, d'accord. Donc, les ordres au marché, ça. Donc, eux, c'est pareil. La différence, c'est que eux, ils ont une profondeur de portefeuille que vous n'avez pas et qu'on n'a pas. Et donc, du coup, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en mettre d'un côté comme de l'autre. On n'a pas les mêmes règles. Vous, vos règles, votre stop, il se fait exécuter. C'est automatiquement et uniquement un ordre agressif qui rentre. Il n'y a pas le choix. Ce sera comme ça. Ce sera toujours comme ça. Mais eux, ils peuvent réduire leur jauge en mettant de la liquidité à droite, en mettant de la liquidité de l'autre côté, en frappant le marché. Donc, eux, ils peuvent tout faire. Mais pas vous. C'est comme ça, c'est les règles. En fait, ce qui est intéressant, c'est alors, d'une, ils ont les poches suffisamment pleines pour s'en foutre. En fait, si le prix continue ou qu'ils le font monter un peu, c'est pas un souci. Ce qu'il faut, c'est qu'ils liquident leur position. Mais là, on le voit bien sur ton VRVP, c'est finalement les zones où il y a le plus d'échanges. Donc, s'ils ont accumulé en bas et qu'ils emmènent le prix là-haut, voilà, c'est là où, quand tu vois les zones de volume d'échange, tu te poses la question de ce qui se passe, quoi. C'est ça. C'est ça. Ici, en fait, on attire ici pour revenir ici. D'accord ? On attire de nouveau dans les zones au-dessus où il n'y a pas grand monde. On attire de nouveau, hop, et on frappe. D'accord ? Par contre, dans les zones basses, il y a du monde qui rentre. Et tant que cette agressivité, elle est de ce côté-là, encore acheteuse, ça veut dire qu'ils n'ont pas fini d'épuiser le marché. Tant qu'ici, vous avez des agressifs qui rentrent, imaginez-vous, on part toujours sur l'idée du scénario où moi, je suis smart money, je veux faire descendre le marché. Tant que je vois qu'il y a des agressifs qui rentrent ici, je vais devoir me dire, ok, ils sont encore là, je vais pas me faire non plus un trou à la tête, je les laisse rentrer et je les prendrai après. Donc, ces agressifs qui rentrent encore, qui maintiennent sur ces niveaux-là, c'est des gros. De toute façon, à chaque fois, c'est que des gros. Quand je dis que ça, c'est des prix qui rentrent, des machins comme ça. Nous, des petits poissons, on met quelques grammes ici. Mais eux, c'est des gros qui vont manger des plus gros. Et il y aura toujours un plus gros pour manger le plus gros. Okay, donc, tout dépend de l'idée derrière. Mais si on imagine que ça doit être vendeur ici, et que je vois qu'il y a encore des gens qui rentrent ici à l'achat, d'accord ? Comment je le vois ? Moi, n'oubliez pas, je suis à Smart Money, je veux commencer à vendre. Je vois que ça rentre encore ici. Comment je peux le voir ? Je vais voir qu'ici, en fait, où j'ai des frappes agressives qui viennent m'absorber au niveau de mon ask. Et là, je vais voir au footprint énormément de frappes qui vont s'installer au niveau droit de mon footprint, à la droite de la bougie. Et là, je dis encore, ok, je les ai pas encore épuisés. Bon, c'est pas bien grave, puisque moi, qu'est-ce que je vais devoir faire ici, puisque du coup, j'ai dû mettre du ask, donc encore des ventes. Peut-être que j'en ai plus assez pour faire. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais les laisser monter. D'accord ? Et je vais les taper un peu plus haut. Peut-être même jouer agressif moi aussi. Pourquoi ? Parce que je vais chercher de la liquidité. Je joue agressif là et je revendrai ici par mes frappes de nouveau dans l'autre sens. Ouais, tu peux faire des positions plus courtes. Oui, puisque je vois qu'il y a trop d'agressifs ici et que j'ai plus de liquidité puisque j'ai vidé mon réservoir. Je vais les créer sur les mêmes bandes qu'eux. D'accord ? Je crée et je ressors. Sur le marché, tu joues dans les deux sens. Exactement. Vous avez le droit d'ouvrir un ordre d'achat et un ordre de vente sur le marché. Donc voilà, comprenez tout ce mécanisme-là parce que ça, c'est hyper important de comprendre que le prix, c'est que ça, c'est de l'échange. Vous êtes sur un marché financier avant toute chose. Quand vous commencez à regarder un graphique, commencez pas à regarder des bougies pour des bougies. C'est pour ça que je dis tracer des creux et des sommets, c'est cool. Mais encore une fois,
comme on sait que les choses peuvent être manipulées, ben, ce n'est pas forcément l'adéquat. Même en regardant les prix et les volumes, vous voyez que le marché, dans son volume, c'est difficile de le manipuler. Ils peuvent manipuler dans le sens où ils peuvent faire monter une bougie comme ils veulent sans volume, d'accord ? Mais ça, vous le voyez, d'accord ? Donc, si vous avez une grosse bougie qui monte et qu'il n'y a pas de volume, vous le voyez. Si vous avez une grosse bougie qui monte avec un fort volume, vous le voyez. Vous ne pouvez pas faire la différence. Maintenant, si vous regardez que les prix, ben, vous n'allez pas le voir. D'accord ? Et jamais voir que, tiens, pourquoi cette bougie ici ? Eh bien, regardez le volume qui rentre à l'intérieur. Des fois, c'est des toutes petites bougies que vous imaginez même pas. D'accord ? Où vous allez avoir des volumes qui vont commencer à monter de plus en plus fort. Regardez, vous imaginez que, regardez cette bougie qui est ici. D'accord ? Vous voyez le volume qui est là et cette bougie qui est ici. Vous voyez le volume qui est à l'intérieur. Ben, ce n'est pas la même signification entre celle-là et celle-là. Là, on avait de l'offre qui a été rencontrée et ici, l'offre, elle a été absorbée. D'accord ? Entre ces deux bougies-là, c'est important. C'est parce que vous voyez ça. Mais si vous ne les voyez plus, qu'est-ce que vous voyez là ? Ben, il vous manque quelque chose. Honnêtement, il vous manque quelque chose. Donc, si vous regardez que la bougie ou sa résultante en regardant une zone, un trait, une ligne, machin, ici et ça, vous passez à côté de manipuler. Donc, vous risquez toujours de vous faire un petit peu manipuler sur l'intention de la bougie. L'intention, est-ce que ça, c'est vraiment une intention pour monter ? Alors, quand on connaît après coup, à droite, c'est facile. Mais quand vous êtes complètement au bord de la bougie et la prochaine bougie, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ah, c'est plus compliqué. D'accord ? Donc, c'est vrai que vous avez besoin d'informations. Donc, ces informations, enfin, moi, je vais essayer de les chercher dans la structure de prix et dans le volume. D'accord ? Voilà. Donc, pour faire court, on avait dit. Et je dérive à chaque fois, je suis désolé. C'est les premiers. T'inquiète. Donc, ici, le plan, il est simple. On a la zone 95 000, 97 000 demain à suivre. Comment ça s'échange à l'intérieur ? Comment donc à suivre sur le 40 minutes pour ceux qui veulent la suivre ? La structure qui est en cours pour le moment, eh bien, on pourrait aller chercher jusqu'à 104 998. C'est pas un souci. Si la zone des 97 000 tombe, d'accord, c'est pas un problème. Par contre, ça ne veut pas dire pour autant qu'on est à la hausse. N'oubliez pas que quand vous fait un haut après le 19 janvier, vous avez toujours cette possibilité de faire une OV2. D'accord ? Donc, attention, 17 janvier, important. Et tout ça, ça nous rapporte à des plans qui tournent autour du 19, 20, 21 janvier. C'est assez marrant. Mais, en tout cas, c'est les dates qui sortent. Donc, qui amènent peut-être de la volatilité due à l'investiture. Donc, on verra bien ce que ça donne. Mais en tout cas, là, vous ne pouvez pas oublier l'un des deux plans. Et c'est pas parce qu'elle suit plus, entre guillemets, les lignes de force que vous devez enlever celui-là. La seule façon d'annuler ce plan, c'est la rupture du niveau des 102 484. D'accord ? Donc, il y en a deux. Pour l'instant, vous pouvez privilégier celui qui remonte parce que vous avez la bougie haussière qui est en train de se matérialiser. Mais attention, ne tombez pas dans le panneau. D'accord ? Observez d'abord ce qui peut se passer ici, et notamment 1h du matin, d'accord ? Voir comment que ça va se goupiller ici. La remontée qu'il y a eu là, n'oubliez pas que c'est les Américains qui l'ont fait, et qu'ici, ils n'ont pas suivi. Au contraire, à 15h20, d'accord ? Parce que là, je suis sur du 40 minutes, donc 15h20, ici, ça c'est les ouvertures, d'accord ? US, regardez, on a essayé de monter, on a été rejeté. Donc là, c'est plus les mêmes intentions que là. Le prix intéresse moins qu'ici. Encore une fois, il faut comprendre pourquoi c'est monté comme ça et regarder dans la montée ce qui s'est passé. L'Asie est inexistante sur le côté là. Ils ont laissé faire, monter. Mais encore une fois, je dis, il va falloir faire très attention à cette zone de prix. Donc, warning, les gars. Partez pas tout chou, ça y est, ça monte. Non, c'est plus compliqué que ça, malheureusement. Putain, ne me parle pas de ski. Hein ?
Ne me parle pas de ski. Oui, pardon. Donc voilà, vous voyez, on a une zone, on a un point difficile, 97, 95 000, 97 000, 96 000, pardon, 97 000. Cette zone-là, elle va être hyper importante. C'est le point aujourd'hui où Kijun et Tenkan se trouvent à l'intérieur. N'oubliez pas les warnings maintenant que nous donne Ishimoku. Kijun-sen vient de faire des angles à la baisse, d'accord? Donc c'est la première fois qu'elle le fait, donc depuis samedi et dimanche. Donc on a les premières baisses de Kijun-sen et je vous rappellerai que Kijun-sen n'avait plus baissé depuis ici, donc le point de départ de cette bougie-là, depuis le 6 septembre, d'accord? Donc depuis le 6 septembre, Kijun-sen n'a fait que monter. Là, on a une première fois à la baisse. Ok. Shinku, elle a traversé ses prix. Ok. Elle travaille. Regardez cette zone de volume ici. Eh bien, elle est similaire pour la Shinku, alors de manière complètement différente, encore une fois, d'observer les choses, mais une adéquation de la zone. D'accord? Une concomitance entre les volumes et l'Ishimoku. Et là, vous voyez bien qu'elle est en train de travailler ses prix. On sait que tant qu'elle ne basculera pas au-dessus, ça reste une faiblesse. Votre Kinkoyo, lui, le Kumo, pardon, il a croisé à la baisse. Le Kinkoyo, lui, ils sont confondus. Ils sont confondus et baissiers. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a cette hausse et cette baisse, cette bougie ici, qui sont contenues dans 9 et 26 périodes. Okay, donc c'est pour ça qu'elles sont confondues. Mais ça amène beaucoup de signes, Ishimoku, de fragilisation. La structure à l'intérieur, il y a encore une vague dominante qui n'est pas terminée ici. Au contraire, elle est rentrée dans sa troisième vague et qui n'est pas finie. Et donc, cette vague dominante, tant que vous ne cassez pas 102 741, c'est elle qui lead le mouvement. Même si elle prend du retard, même si, parce que ça peut être des manipulations. N'oubliez pas, l'Ishimoku est sujet aux manipulations aussi, puisqu'il est dépendant du prix. D'accord? Donc, faites attention à ça. On a des structures qui nous montrent, l'Ishimoku nous montre trois signes de faiblesse, donc de renversement potentiel. Une structure baissière pouvant nous amener à l'heure actuelle jusqu'à du 74 000 si on devait aux extrêmes. Pour l'instant, si on devrait être réaliste, on est au-dessus de la ligne de force, donc jaune, donc on devrait revenir à peine 85 000, en tout cas en l'état. Et si la zone ici passe, eh bien on rentrerait encore une fois dans un range potentiel avec une possibilité d'un retour vers la S ici à 100 450 et pourquoi pas par l'extension de la Y à 104 998. Voilà le plan, on va dire, qu'il faut suivre pour jusqu'au moins au 20-22 janvier. C'est en tout cas ce plan-là qu'il faudra mettre à jour. Top. Et du coup, comme on a quand même pas mal les Alpes qui ont saigné, est-ce qu'on peut jeter un œil à Others? Ouais. Parce que je pense que ça peut être intéressant. On a quand même des valeurs comme AAV qui avaient déjà bien performé et tout, là, qui ont dégringolé la AAV à 290. Ouais. Donc il y a pas mal d'Alpes qui se sont retrouvées en situation de solde. Tout à fait. C'est pour ça que je te disais, la première chose, avez-vous de la liquidité? Si vous n'avez pas de liquidité, vous pouvez avoir mal au bide de voir un marché descendre. Des spectateurs. Mais si vous avez de la liquidité, c'est agréable de voir le marché descendre. Peut-être pas pour l'entièreté de votre portefeuille, mais c'est pas bien grave. Un portefeuille, ça se construit. D'accord? Donc ça, c'est pas bien grave. C'est si vous n'avez pas de liquidité. Alors, la question est comment vous pouvez récupérer de la liquidité ou vous pouvez injecter d'une manière différente par une DCA, machin, ça, peu importe votre manière de réinjecter de la liquidité, ou alors, si vous ne pouvez pas mettre des fiat dedans, vous allez le chercher sur le marché. Et c'est là où on a de la chance, c'est que le trading, c'est favorable. C'est favorable dans le sens où il y a eu toute une période où scalper ou trader en intra sur Bitcoin, c'était impossible. Les frais étaient beaucoup trop chers pour trader. Là, maintenant, il y a une possibilité d'aller chercher de la liquidité assez... je ne vais pas dire facilement, il n'y a jamais rien qui est facile sur le marché, mais de manière, on va dire,
si vous suivez un petit peu la structure et compagnie, vous pouvez faire des choses qui peuvent être sympas. Et donc, créer cette liquidité pour amasser un petit peu comme l'écureuil, vous commencez à mettre les glands et les noisettes un petit peu tous au même endroit pour que quand le marché descend, boum, vous allez pouvoir activer votre liquidité. Donc ici, au niveau de heures, pareil, on est sur sur un marché qui était plutôt au mois de novembre, décembre, relativement haussière, donc un bon moment où les alts ont performé. On a eu le retour un petit peu de retour de bâton, on va dire, sur le mouvement des alts avec le retour. Regardez sur la zone un petit peu où c'est le plus échangé. On revient dans la zone de réjection. Et quand vous avez un creux de volume comme ça, c'est une zone de réjection. D'accord ? Donc, c'est ce creux de volume qui est là. C'est ce qui est rejeté à l'heure actuelle par le marché. C'est un petit peu la zone de support qui permet de dire, voilà, tant qu'on est là, on tient le marché. Alors, c'est sûr qu'il y a certains alts, ça fait descendre un peu bas ou quoi que ce soit. Mais pour l'instant, on a une zone de maintien qui peut être intéressante. La zone la plus échangée, c'est là où on est et on se situe aujourd'hui, sur les 1, 2, 3, 4 derniers mois. Sur les 4 derniers mois, c'est la zone voilà. On est au prix le plus juste à l'heure actuelle. Je pense que ce qui en fait fait chier les gens, c'est que les gens pensaient que c'était reparti après la première correction là, et avec cette grande mèche. Et les gens se sont dit c'est bon, ça y est, cette fois-ci on est parti, et finalement on refait une petite jambe de baisse. Et puis on a toujours ce schéma qui dit si BTC latéralise, les alts vont partir. Et aujourd'hui, BTC latéralise, mais les alts partent pas. Tu vois ce que je veux dire ? On a une dominance BTC qui reste encore assez forte. Et on est aujourd'hui sur du 58-37. Ouais. Ça baisse pas. C'est ça. Et comme je te dis, aujourd'hui, le narratif de Bitcoin, il est autre que les autres années. Mm-hmm. Donc ça, pour moi, ça a un impact, ça joue, quoi. Bon, après, il faut regarder au détail. Comme je dis, d'abord, vous devez avoir de la liquidité. Si vous avez de la liquidité, c'est pas grave, en fait. Maintenant, si vous n'avez pas pris vos liquidités et que, effectivement, vous êtes que face à votre portefeuille, vous n'avez rien touché, vous avez dit, j'ai acheté à ce prix-là, et maintenant, la seule manière que vous gagnez de l'argent, c'est le prix doit monter. Vous imaginez bien que dans votre scénario, je suis parti de là, mon prix monte, je suis content, c'est super, ouais, je fais mon PNL, je fais mes projets, putain, là, je vais devenir millionnaire si ça continue à monter comme ça, mon PNL, je suis un génie, mais qu'est-ce qui se passe, putain, merde, attends, là, ça va remonter de toute façon, et puis là, ça commence à repartir, non, et là, vous commencez les émotions, et vous dites, c'est pas possible, putain, j'aurais dû prendre des bénéfices à cet endroit-là, mais pourquoi je les fais jamais, c'est pas possible, je crois toujours, parce que, encore une fois, et là, vous êtes que dans l'émotionnel, d'accord ? Vous êtes que dans l'émotionnel. Par contre, si vous vous faites ce que vous voulez, mais si vous avez de la liquidité encore dans votre portefeuille, pas obligé de la prendre là-dessus, mais vous avez encore de la liquidité, vous dites, j'ai encore de la liquidité, c'est génial, je suis content, parce que entre mon prix moyen qui est rentré ici et là où je rachète, mon prix moyen, là, il va être à peine monté de là, c'est génial. Pourquoi ? Parce que je vais avoir plus d'alt, et en plus, si ça repart de nouveau à la hausse, je suis content. Donc là, vous allez voir que c'est plus du tout la même émotion quand ça descend. Mais si vous n'avez plus rien dans les poches, chaque mouvement, micro-mouvement, désespoir, espoir, désespoir, je m'en fous, je m'énerve, ça fait ci, espoir, super, je suis un génie, putain, c'est pas possible, mais non, ça s'arrête quand ? Voilà. Et ça fait mal, ça fait mal à la tête, ça fait mal à votre portefeuille. Donc, attention, si vous êtes juste à vous mettre un prix et après advienne ce qui advienne, c'est une façon de faire, mais forcément vous allez être sujet à vos émotions. Si maintenant vous construisez vos positions, vous n'aurez pas toujours juste, peut-être que vous allez prendre des bénéfices et que le marché continue à monter, c'est pas bien grave. Vous avez sécurisé, vous attendrez le prochain niveau, vous réinjectez, d'accord ? Le marché continue
Ah bah ok, je dois refaire de la liquidité. Comment je refais de la liquidité? Est-ce que j'allège dans mon portefeuille? Est-ce que je fais du trading? Est-ce que... Donc la première question que vous devez vous poser, est-ce que je suis capable de créer de la liquidité sur un marché? Si je suis capable de le faire, bah c'est pas bien grave en fait. Peu importe ce que le marché va faire, c'est pas un souci. Oui, et puis surtout en fait qu'il y a des tas d'opportunités. Hein. Des fois, on peut se dire qu'on a du mal à re-rentrer sur le même asset, mais il y a d'autres assets qui offrent des soldes et on le voit aujourd'hui. Il y en a qui ont pas mal résisté finalement à la baisse de Bitcoin et puis à la baisse de la plupart des alts. Et puis il y en a d'autres où vraiment on est revenu sur des prix hyper intéressants. C'est ça. Moi, je travaille beaucoup sur la VAX. Bah, tu vois, la VAX, pour moi, j'avais un prix. Moi, j'ai commencé à VAX à peu près à $10. J'ai récupéré sur 53, j'ai récupéré de la liquidité, de la VAX, parce que bah, tu sais, j'ai fait le TP 110 à 110, je faisais que travailler mes bénéfices dessus. Et mes bénéfices, en fait, là, comme je fais travailler les bénéfices, j'ai récupéré ces bénéfices et je les réinjecte dans le même asset. Tous les bénéfices que je récupère, je les réinjecte dans le même asset. Et j'avais réinjecté à 33. D'accord? Donc, en fait, j'ai pris ici et j'ai repris à 36. Et j'ai réinjecté à 36. Demain, le marché descend. C'est pas bien grave. Je pense toujours que ça peut repartir à la hausse. J'ai un prix, j'ai encore de la liquidité, je réinjecte. Alors, peut-être que là, ça reviendra d'une autre poche. Ça viendra du poche de la liquidité que je génère avec le trading. Bien sûr. D'accord? Mais ça va venir d'une autre poche. Pourquoi? Parce que la liquidité que j'ai faite avec les bénéfices, je l'ai déjà réinjectée et je l'ai réinjectée à 36. Ce qui me donne un prix moyen, donc je connais mon prix moyen. Et du coup, je vais devoir, si le marché descend, j'ai une opportunité, grâce à la liquidité, de faire descendre mon prix moyen aussi. Donc, je serai content pour la prochaine salve. Mais c'est vrai que si derrière, vous êtes là et puis vous attendez que ça revienne là, ça fait mal parce que votre portefeuille, il a doublé et puis hop, il revient au même point, quoi. Ouais, c'était une baisse de 50% là. Ah bah oui, ça fait mal, hein, ça fait mal au portefeuille. Donc c'est ça qui est usant. Mais si vous mettez un mécanisme dans votre tête de récupérer de la liquidité pour faire... les arbres ne montent jamais au ciel. Dites-le vous. C'est fini, ces trucs qui vont partir. Alors oui, si vous êtes dopé à certains alts qui passent, qui font un x100 en 12 minutes 30, oui, ok. Mais je parle après d'un marché un peu plus pérenne, un peu plus solide, un peu moins spéculatif, on va dire. Voilà, il faut le travailler, il faut mettre des piolets à chaque endroit. C'est des montagnes, hein, ça monte, ça descend, hein, un marché. Là, il faut savoir récupérer de la liquidité parce que vous vous dites ça sent mauvais, je récupère la liquidité, je la réinjecte. Si le sent mauvais, hop, ça continue à monter, c'est pas bien grave, vous avez encore de la liquidité. Et si ça continue à monter et que vous allez chercher peut-être un autre asset qui n'est pas encore parti, qui vous permettra de dire ok, je mets cette liquidité là-dedans. C'est vous qui gérez après, mais voilà. Écoute, pas mal. Écoute, il est 22h50. Est-ce qu'on fait gagner, on fait le giveaway? Ouais. Et puis, je pense que sur la quotidienne, je vais essayer de prendre le temps là de pouvoir le faire, mais qu'on fasse un point sur l'ETH. Ouais. Alors, est-ce que je peux me connecter au Nightbot? Yes, giveaway. Alors, partager mon écran. Il faut que je retrouve. Voilà, ici. Vous voyez le giveaway. Et on va faire avec un mot. Alors, qu'est-ce qu'on met comme mot? Écoute. Oui. On va faire gagner un mois d'abonnement au club si vous voulez justement rejoindre les masterclass, le guide de trading et apprendre tout ce que vous avez vu ce soir. Mais volume. Allez, volume. Avec un S. Volume avec un S. Let's go. Tapez volume dans le chat. On vous attend pour gagner un mois d'abonnement au club. Et en plus, si
si ça. Un ménisque. Il est salaud, Vincent. Il était avec moi, Vincent. Ouais. Mais en plus, ceux qui intègrent là, ils vont tomber en plein dans l'order flow, hein, parce qu'on va encore travailler sur les prochaines masterclass, beaucoup ça. Un mécanisme là, mécanisme qui n'est pas forcément intuitif, savoir comment ils peuvent manipuler le marché. Qu'est-ce que ça veut dire derrière une liquidité, prendre une liquidité et pas prendre une liquidité. Alors après, pour vous rassurer, vous avez quand même tous les replays des précédentes masterclass. Il y a un petit guide de trading qui vous donne déjà un petit chemin à suivre pour pouvoir apprendre les bases, si vous voulez apprendre soit l'Ishimoku, d'autres indicateurs, les volumes, la VSA, et voilà, comprendre un petit peu le langage. Et vous avez accès aussi à tous les outils qu'on utilise, notamment les outils d'ondulatoire pour TradingView, l'Ishimoku amélioré, et puis tous les outils qui nous permettent de faire aussi du trading jusqu'à du 1 minute avec notre outil IVK. Et le 20, ça tombe quand, ça, le 20? Le 20, c'est un lundi. C'est intéressant le mardi de voir ce qu'il en est. Donc vous êtes 35. Si. Damsland, merci mec. Je gagne, je te le file. Et on va faire le tirage au sort. Choose a winner. Et c'est Anil. Anil, qui d'ailleurs, il me semble, tout à l'heure, a marqué: les gars, je pipe rien du tout, mais je kiffe. D'accord. Donc voilà, donc je sais pas. Voilà. Et tu nous suis depuis 3 ans, Anil. Eh ben écoute, super. Et donc moi, ce que je te conseille, c'est d'aller dans le Discord. C'est d'aller dans le Discord et tu me tags sur le Discord, ZACPix, ZA. Tu vois mon blaze là dans le chat. Et puis je t'enverrai ton code de gratuité. Anil, c'est un ancien. Oui, sûrement. Après, c'est vrai que là, les empreintes de volume, si vous n'avez pas suivi, ça peut être un petit peu chaud. Tac. Hop. Donc oui, ça peut être un petit peu chaud de se mettre tout de suite aux empreintes de volume. En tout cas, tu as fait l'introduction de la dernière masterclass. Moi, j'ai trouvé que c'était assez clair. Il fallait peut-être revoir le début une fois ou deux pour bien comprendre le mécanisme. Et puis après, ça va être de l'expérience sur les graphes. Mais c'est cool. C'est cool. Bah écoute, on va continuer un petit peu de décortiquer ça, de mettre à plat pour que ce soit vraiment clair dans la tête, parce que quand tu prends la décision, pour moi, peu importe la décision, à quel moment tu la prends, que tu sois à court terme, moyen terme, long terme, investisseur, tu prends ta décision à l'instant présent avec l'activité et le prix. Donc le prix que tu vois et l'activité que tu perçois. Oui. Donc pour moi, c'est important de comprendre ça. Alors, on va peut-être faire un raid. Tac. Vers qui on peut raid? J'ai le Bourlinguer qui est là, qui est en live. Après, je connais pas. J'ai Damien RK live. Est-ce que vous avez quelqu'un auprès de qui on peut faire un raid? Sinon, je fais le raid au Bourlinguer. Hein. Allez, raid. Le Bourlinguer. Le raid a été créé, donc quand vous arrivez chez le Bourlinguer, vous allez voir, il est sympa, il fait toujours des trucs. Je ne sais pas s'il est en train de jouer.
Je ne sais pas si c'est pas la découverte d'un jeu. Donc voilà, vous venez de la part de Cryptologique. Donc n'hésitez pas à lui envoyer plein de crypto-love. Merci d'avoir été présent sur ce mardi. Merci Seb pour l'analyse. Yes. Et puis, écoute, on se retrouve mardi prochain, ce sera peut-être en tôt, et puis on se retrouve pour la quotidienne. Je ne sais pas si toi tu en feras cette semaine peut-être Alors comme je déménage, donc ça va être... Ça va être chaud cette semaine. Voilà, je verrai comment je m'adapte. Sinon, je ferai une petite vidéo pour YouTube, je verrai. Yes. Bon, en tout cas, comme est dit dans le chat, bon Ishimoku à tous. Exactement. Et soyez prudents sur les marchés. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao. ciao.